Eh, vous entendez pas comme un bruit? Mais oui. Mais c'est pourtant pas le bruit des vaches que j'entends là. On dirait comme un petit peu de la musique. Mais oui, c'est de la musique que j'entends. Attends, on est à Briouze. Trop bizarre. Mais est-ce que ce serait pas Le festival harmonique. J'espère qu'il y aura à manger. Rio 61 220 RPZ, tu connais. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien en direct de la musicale amicale des radios musicales de Normandie. Nous sommes ce soir de 18h à 20h dans le 61 220. Vous avez évidemment reconnu le code postal de la localité de Briouze. Ce soir pour le jour 2, nous sommes en direct depuis le festival Arsonic qui fête sa 28e édition ce week-end du 18 et 19 juillet 2025. Petit message aux radios associatives qui œuvrent toute l'année pour les musiques actuelles et plus largement pour la culture et le lien social et qui nous diffusent ce soir. Donc un coucou à Westrack, au Havre, Station B à Caen, Radio Pulse à Alençon, Collective à l'Aigle, 666 à Hérouville-Saint-Clair, Radio Sud-Manche à Avranches, Radio Coup de Foudre à Carouge et en podcast sur Radar à Fécamp, Radio Phoenix à Caen, Radio Campus Rouen et TST Radio à Rouen également. Alors ce soir on a réuni la crème de la crème, les meilleurs animatrices de la région. Et bah tiens, je commence par toi Analou, comment vas-tu? Super bien. T'as dormi 3-4 heures cette nuit? Non, ouais. Là j'ai bu trop de café, je vois plus rien. Je tremble. Et alors toi, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi tu vas parler aujourd'hui pendant ces 2 heures? Eh bien écoute, là je vais commencer par une petite interview avec le groupe Simple Square et puis plus tard vous entendrez mon petit PAD des stars que j'ai interviewé hier aka Lazy B2B, B2B Sakou Sahara, voilà, la fatigue se fait sentir. Eh bien merci beaucoup Analou, alors vous êtes toujours en Normandie, vous l'entendez à l'accent. On est avec le gars de Saint-Marcelin et Jonathan. Oui bien sûr, je suis content d'être en Normandie. Aujourd'hui il fait beau, hein. Il est sorti le soleil, elle est gâtée et tout, on est content. Alors nous on va parler, tu nous avais lancé un défi hier. Exactement. Je sais pas si les tu gens peux le s'en rappeler, rappellent. tu peux le rappeler. C'était de faire l'émission avec un maillot de Briouze. Alors pour le moment j'ai un maillot d'Arsenal sur moi, c'est pas très radiophonique. Pas tellement. Mais est-ce qu'on a réussi notre défi avec Simon? Eh ben vous allez le savoir tout à l'heure. Et aussi on est à la rencontre des bénévoles et des festivaliers, encore une fois, pour leur demander un peu comment s'est passée leur première journée. Génial. Est-ce que t'as mis le maillot d'Arsenal parce que c'est la Saint-Arsène aujourd'hui? Et oui, Arsène Wenger, C'est vraiment hommage à lui. Il a tout calculé, c'est incroyable. On a également Juliana qu'on retrouve tout à l'heure. De quoi tu vas nous parler toi? Et ben moi, on va accueillir Marion Dufour, humoriste qui était sur la Camp Stage cet après-midi. Et elle arrive, elle va nous faire une chronique spéciale et après on va pouvoir lui poser quelques questions. Trop bien. Et bah hâte. Je crois que ça sera dans une petite heure à peine. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de table. On remercie aussi Tatiana qui est à la technique, Simon qui est en train de, je crois qu'il textote. Non, t'es sur quoi? C'est TikTok? C'est ça, c'est TikTok exactement. Sur sa chronique. Sur sa chronique, il finit de l'écrire et on a Juka également qui fait les visuels, les photos, tout ça tout le week-end, que l'on remercie également. Alors hier soir nous recevions la team du 61 degrés, le festival de Bagnoles de l'Orne qui se déroulera le 23 août. Ils sont à l'origine de ce festoche, mais ce soir, Analou les interviews en qualité d'artiste programmées ce soir à 1h20. J'ai un pas de Paris, dans du fond y'a Carrie. J'aime trop ma meuf, demain je me marie. Problème au pied, y'a pas Nari. Vas-y, courte, on va faire passer les vrais artistes. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas du tout des artistes, c'est pour ça qu'on les interviewe, qu'on les accueille. Bienvenue Simple Square. Merci. Bonjour, merci de nous accueillir. Eh ben, au plaisir. Et à côté de vous, on a un petit gars qui traînait hier, qui s'appelle Thomas du Shogun. Comment vas-tu? Merci, ça va super bien. Alors, on t'a fait venir pour un petit passage de témoin, un petit passage de flambeau, puisque l'année dernière, c'était vous qui occupiez la Camp Stage. Des conseils à donner pour préparer cette soirée, peut-être? Non, déjà c'est super génial d'être encore là pour cette nouvelle édition. Et le seul conseil que je peux leur donner, c'est de... Sur un malentendu, ça peut bien se passer. Et puis foncez les gars, ça va être génial dans tous les cas. C'est un peu comme ça que ça s'est passé l'année dernière avec vous. C'était totalement l'année dernière. C'était un peu organisé, sans plus. Mais c'est passé et a priori, ça s'est très bien passé. Et alors, est-ce que vous allez intervenir ce soir, vous, le Shogun, sur... est-ce que je spoil peut-être, mais non, sur la scène de Camp Stage? Non, c'est pas prévu. Moi, je suis intervenu cet après-midi et j'ai fait le speaker pour la course hippique.
C'était le caméo. Le petit Shogun était quand même présent sur la Comstage cette année. Et alors il y avait du monde un petit peu pour voir ces faux chevaux courir. Alors ouais, il y avait pas mal de monde. Je pense qu'il y en a commencé à mettre l'ambiance. Je pense que c'était cool. C'est monté petit à petit. Les rires sont arrivés, les gens ont commencé à venir et c'était super sympa. Trop bien. Alors est-ce qu'on peut faire symboliquement ce passage de flambeau? Je veux entendre le bruit du briquet au micro et que tu le passes à Henri. Non, c'est Henri. Henri, c'est c'est bien, c'est toi qui as Moi, côté. c'est Elliot et lui, c'est Henri. Elliot Moi, c'est et Henri. Simple, lui, c'est Square. Alors on va le faire, cette petite séance d'ASMR. J'allume le briquet dans le micro. Je donne le micro. Ça y est, le micro est enflammé, on peut commencer. Ah, il faut que je le passe à mon collègue quand même. Le flambeau du Shogun à 61 degrés qui donne les clés de la Comstage. Voilà, tout dans la symbolique. Merci beaucoup pour ce flambeau, on va en prendre soin. Enfin, j'espère en tout cas. Et je te laisse la parole, Analou, c'est toi qui gères et tu peux rester avec nous. Thomas, Ah non, pour c'était cette bien, interview. tu peux continuer. Je peux non, continuer vas-y, je prends le relais. Salut les gars, ça va bien? Moi je vous dis bonjour aussi, je me permets. Salut. Salut, on est en pleine forme, je pense qu'on a dormi autant que toi, donc on est dans le même mood, c'est cool. C'est la règle du festival, mais on s'est préparé psychologiquement. Moi ce que je voudrais savoir, c'est déjà, est-ce que c'est la première fois que vous venez au festival Arsonic? Pour moi, non. Pour Elliot, oui, je crois. Oui, totalement. Moi, je suis pas du tout de la région à la base. T'es de Donc, Toulouse? Non, j'ai fait mes études à Toulouse, mais J'y je ai suis fait lyonnais. Maintenant, j'habite Ok. en Allemagne, donc je travaille beaucoup à l'étranger et j'organise aussi des événements en Normandie avec mon collègue. Mais, Alors, du coup, expliquez-nous un petit peu comment ça se fait. Toi, t'as déjà été festivalier par le Ouais. passé. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur scène cette année sur la programmation? Bah franchement, on est super contents. Enfin, on l'aurait même pas imaginé, je pense. Enfin, et puis, ouais, on est trop contents en fait d'être là, quoi. Alors, on a peut-être des petits indices sur comment tout ça a pu être amené, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'entités. Il y a All Right, il y a 61 degrés, il y a Simple Square. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous démêler cette histoire qu'on comprenne un peu? Ouais, c'est pas facile à démêler. C'est souvent on nous mélange et tout ça. Mais oui, du coup, il y a le All Right, c'est des très bons copains à nous. C'est des ambianceurs tout terrain. Voilà, rien ne les arrête. Ils ont une détermination sans faille. Donc voilà, ils font de la musique, ils organisent des événements, dont le carnage social. Après, il y a le 61 degrés. C'est un festival qu'on organise le 23 août de cette année à Bagnoles, la 3e édition. Et donc, on est coordinateur avec Elliot. Marty, On va en de son nom reparler d'Elliot. justement, ouais. Et à côté de ça, une troisième chose, c'est notre groupe de musique qu'on a tous les deux avec Marty. C'est ça. Et donc voilà, ça c'est Simple Square. D'accord, donc en fait tout ça se passe très très localement. Oui. Et ça, Enfin, pour Marty qui est quand même un peu loin d'ici, mais voilà, on est très proche, loin des yeux mais près du cœur. C'est ça, on a commencé l'aventure à Toulouse tous les deux et après on a pas mal bougé, mais au final à distance ça se passe aussi très bien et puis je reviens dans la région régulièrement pour qu'on puisse faire des dates, donc c'est sympa. Et avant de se pencher sur votre projet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du festival 61 degrés là que vous venez d'évoquer, qui sera le 23 août Yes, à c'est ça. Bagnoles de l'Orne, dont vous êtes à l'initiative, de ce que j'ai pu comprendre. Comment vous construisez cette programmation? Qu'est-ce qu'on aura cette année à l'affiche? Eh bien, franchement, on est content cette année de la On est programmation. trop contents, ouais. Ouais, vraiment. On a 3 principales têtes, je dirais. C'est Chien Méchant qui font de la disco féroce. Voilà, ils font de la musique avec des gros synthés. C'est hyper punchy puis hyper précis. Et après, on a Radio Byzance. Eux, c'est de la dub instrumentale, grosse pêche sur scène et tout ça. Enfin, ça va être trop chouette. Et puis après, on a Bonne Nuit. Et là, ils ont Ah oui, fait. qui étaient à chauffer dans la Ils noirceur. étaient à chauffer. Ils ont fait. Mince, comment ça s'appelle là où Vers Trep- Laval. Ouais. Non, à Paris, là où Trep il travaille. Solidays. Solidays, voilà. Et ouais, ils ont mis trop le feu là-bas. Et voilà, Ah, on a vraiment hâte, je pense que ça va être assez exceptionnel comme concert. ça va cartonner. Super. Et j'oublie de le préciser du coup, mais vous faites du live machine, de l'acid techno. C'est comme ça que vous pourriez le décrire? Pas que. Bah, nous, on se dit c'est du live de techno-indus mélodique. Voilà. C'est ça. Et puis on l'a beaucoup fait évoluer à travers les années en rajoutant des machines qui nous permettent de rajouter des types justement de sonorités. Donc en fait par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années, ça a vraiment évolué. Et cette année on a fait le projet de faire un album complet qu'on a sorti en décembre. Et donc là ce soir on va jouer tous les morceaux de cet album plus quelques morceaux qu'on avait prévus avant. Donc on a vraiment hâte. Franchement
on est content. Bah justement, on va en parler de cet album du coup qui s'appelle Le Feu aux Poudres. Il raconte quoi cet album? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter là-dedans? Plein de choses. Ça fait très Léa Salamé. Je pense que c'est là. Si vous étiez un fruit, une marque de savon. T'en pipe, voilà. Bah en vrai, il y a plusieurs choses, mais par exemple la pochette d'album c'est un pissenlit qui prend feu. Bon voilà, ça fait un peu référence à ce qui va se passer, à ce qui se passe en ce moment. Mais après nous ce qu'on veut c'est juste envoyer une bonne énergie au public et la techno ça reste quand même super instrumental, donc ça laisse place à l'interprétation derrière quoi. Oui, et puis le live qu'on produit depuis des années, en fait on l'enregistre pas toujours. Il y a beaucoup de morceaux qu'on joue uniquement en live. Ça jamme un peu quoi. C'est ça, et on nous a souvent demandé de les sortir, de faire un jour un projet qui soit physique. Et donc là c'est un peu la consécration de toutes ces années de live mises sur un album, donc voilà, un beau projet. En tout cas, vous voulez pas nous spoiler l'interprétation que vous avez de ce que vous avez composé, et puis on laissera libre interprétation du coup au public. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à aller vers le live machine, vers du hardware? Pour nos auditeurs qui comprennent pas, c'est juste ils ont des machines, c'est pas genre en mode DJ, ils ont des vraies machines, ils font le son en direct, en live, voilà. Franchement, je sais pas, en fait, je pense qu'on faisait tous les deux un peu la même chose chacun de notre côté et on s'est rencontrés comme ça et je crois que quasiment dès le premier jour on a commencé dans cette direction-là. Tout à fait, oui. Même au départ, on faisait du DJing sur des platines classiques, mais très rapidement, on s'est orienté vers le live et on a eu ce premier projet qui date maintenant de 2019, je crois, de faire un live sur les toits de Toulouse avec nos premières machines. Et en fait, ça durait 10 minutes et on avait travaillé 3 mois là-dessus. Et après, de fil en aiguille, on a commencé à produire de plus en plus de live, à faire des dates et en fait, comme je disais, on a commencé à ajouter de plus en plus de machines. Aujourd'hui, on commence à arriver à la limite en termes de logistique. Mais de toute façon, on sait très bien que les liveurs, ils s'arrêtent jamais d'acheter des machines. Il n'y a jamais assez de machines. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est clair. Me too right, ouais. J'espère pas. Donc c'est une réalité. C'est un investissement, sachez-le. J'espère. Eh ben super, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis on vous retrouve sur scène, Simple Square, à quelle heure? À minuit 2h20 je crois, nous on passe quand même assez tardif. 2h, c'est pas 1h20 parce qu'on joue 1h20 c'est le All Right. 1h20. Non, 1h20 c'est le All Right Show qui passe juste avant nous. Ouais, et nous on enchaîne derrière. derrière. D'ailleurs, hein. On aura un petit changement de plateau bien sympa et juste cool. après c'est nous. C'est ça, et ça chouette. durera 1 heure et après le All Right reprendra derrière. Et on va aller taper du pied, ça va être chouette. Exactement. Yes. Et merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et d'animer cette fin de soirée, ça va être super. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup les gars, merci Analou. Et puis je le rappelle à nos auditeuristes, il reste des places pour ce soir pour Arceau. C'est pas encore tout à fait complet, donc si vous avez envie de profiter de Simple Square et tous les autres, Roland Cristal, Clara Luciani, Bécard, Riles, Poésie Zéro, oui, voilà. Pardon, j'ai mangé ma langue. Et Bad Birds aussi, qui sont en train de passer d'ailleurs actuellement. Voilà, il reste des places. Alors, Jonathan. Oui. Simon. Ah. Petit défi hier. Arrivé avec un maillot de l'Olympique Club Briouzain. Est-ce que c'est mission réussie ou pas? On va le découvrir avec vous. Et ouais, alors on avait cette mission d'aller récupérer un maillot chacun de l'Olympique Club Briouzain, l'OCB comme on l'appelle ici, ce club qui a créé la sensation cette saison. L'équipe réserve a même remporté la Coupe Le Buisson en éliminant plusieurs équipes des échelons supérieurs. Ouais, mais le truc c'est qu'en fait avec Jojo au bout d'un moment on voulait abandonner, on va pas te mentir Thomas, parce qu'en fait ça y est, tes défis de bébé cadom, allez me rechercher ça c'était une galère, mais on s'est rappelé que l'OC Briouze avait édité leur propre album Panini avec les joueurs du club, et du coup avec Jonathan on s'est regardé dans les yeux et on s'est dit mais attends, mais nous aussi on veut être dans l'album, donc on va aller récupérer finalement ces maillots là. Alors let's go, on reprend nos recherches, mais d'abord petite douche pour se remettre les idées en place. Et quand on veut prendre une douche à Arsonic, c'est direction les vestiaires de l'OCB. Ouais, petite douche, et on a voulu allier l'utile à l'agréable. Alors on s'est dit que pour pécho des meufs, ça serait une bonne idée d'aller se doucher dans le vestiaire des femmes. Eh oui. Pour forcer quelque peu la rencontre entre la jante féminine et nous. Et oui, problème en fait l'eau. Oui, c'est une blague. C'est pas vrai, c'est un scénario. Alors problème en fait, l'eau était froide et nos bazookas se sont littéralement transformés en 9 mm. Et lorsque des femmes sont venues pour nous rejoindre dans la douche, elles n'ont pas du tout capté qu'on était des garçons. Au final, pas de séduction du tout. On a papoté avec elles, c'était hyper cool. Et en partant, elles nous ont dit à bientôt les copines. Et là avec Simon, on était un peu perdus, mais heureux quand même de cette fête des copines.
Alors au final, en partant, on a voulu faire un petit tour dans les travées du stade de Briouze. Et pour vous rendre compte de l'ambiance dans ces vestiaires briouzains, Jojo vous a enregistré un petit audio pour être en totale immersion. Nous sommes actuellement dans les travées du stade de l'Olympique Club Briouzain. Là, c'est les vestiaires, vraiment, ça sent le district. Ça sent le match le dimanche matin. Les mecs qui arrivent un peu bourrés de la veille et qui sentent fort l'alcool, sortent de boîte et viennent tout de suite au match. Ça sent la Baume du Tigre, le Ketum. Le vrai football, le football qu'on aime. Est-ce qu'on a des maillots de Simon ? Il a peut-être fait une trouvaille. Eh bah oui, on les a les maillots, on les a trouvés dans ces vestiaires-là en sortant justement de ces vestiaires féminins. Ils étaient devant dans une étagère rangée et du coup on en a pris que 2 pour moi et Jojo, on en a pris pour un chacun. Alors tenez, on vous les fait passer, c'est tous les maillots de l'OCB de Briouze. L'OCB ça porte bien son nom, on va faire tourner les maillots. Tiens, même Tatiana à la technique va en avoir un. On va les ramener derrière hein, parce que c'est un emprunt vraiment. C'est un emprunt sans avoir demandé, on est d'accord. Voilà, sans avoir demandé. S'ils écoutent, on va les ramener, vous inquiétez pas. Tiens mon Jojo, je t'en donne un aussi. Ah ouais, et en plus je sais pas si vous l'avez vu, il y a un maillot Camembert Gillot. Et tu l'avais pas pris celui-là, le maillot. Alors, il y avait un maillot qui était sponsorisé par le Camembert Gillot. Et alors, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'en plus, si vous faites une petite traversée dans la ville de Briouze, vous pouvez aller voir les supermarchés G20, les kebabs, les bars. Et en fait, il y avait plein de types de maillots. Et tous les sponsors, c'était justement des commerces locaux qui étaient portés sur le maillot. Ça te va super bien, Analou. Analou, elle a un très beau maillot jaune de gardien. Mais ouais, pile à ta taille en plus. Mais je suis super contente. Trop stylé. Donc... Vous verrez sur le compte Instagram du Media Lab et de la Musicale comment ça rend. Voilà, défi relevé. Eh ben, je pense qu'on peut vous applaudir. Bravo les gars. Ah là là, il régale. Eh ben, je vous propose de passer à une première pause musicale. On les avait tout à l'heure, c'était Simple Square et on s'écoute le titre All Goes Back to Earth. All goes back to the earth. I do not desire pride of excess or power. All goes back to the earth. I do not desire pride of excess or power. I do not desire pride of excess or power. I do not desire success or power. Success or power. Success or power.
excess or power. Pride of excess or power. Vous êtes toujours sur le plateau radio de la musicale en direct d'Arsenic. On vient de s'écouter le titre All Goes Back to Earth des Simple Square qui passe ce soir à 1h20 sur la Camp Stage. Et alors là, on vient de recevoir un invité de marque, Orelsan. Comment tu vas ? Bonjour, ça va ? Bah alors, t'es pas programmé cette année, mais en fait, tu t'es venu pour profiter de Bah non, oui, je suis pas programmé, mais ça fait plaisir d'être là. On a un nouvel album qui va sortir avec Gringe, ça s'appelle Les Casseurs qui ont du mal à flotter, rapport au fait que Gringe il a des petits problèmes. Moi, je vais pas revenir dessus, tu vois ce que je veux dire. C'est génial. Et du coup, toi, ton rapport à la radio, aux radios associatives, parce que t'as commencé aussi... ouais. Ah ouais, de fou, bah t'as raison de m'en parler. On a fait un film qui se tournait à Radio Phoenix, on n'a plus aucun lien avec eux, c'est trop dommage. Mais en tout cas, c'est vrai que moi j'ai peu trop de lien avec la radio associative parce que tu sais, moi je suis là, j'ai envie de faire des thunes et la radio associative, y a personne qui écoute donc je m'en branle, tu sais. Je veux pas faire un interview pour 10 vues, moi j'en ai plus du temps qui est blindé, mon pote. Déjà, je suis gentil d'être venu, hein, mais vous êtes marrants, vous êtes mignons avec vos petits t-shirts de Cassos, c'est cool. Alors je suis désolé, je vais être obligé de reprendre parce que là ça me touche personnellement, c'est les t-shirts de l'Olympique Club Rivesaltes. Ah, excuse, ouais. On te souhaite quand même une belle soirée, Orelsan. Merci d'être passé nous voir. En tout cas, c'est ça super me fait sympa. plaisir. Là, je retourne dans le Cotentin. D'ailleurs, il y a mon frère qui est à la porte, il filme. Merci beaucoup, Oreille Sale. On va d'ailleurs s'écouter une petite interview qu'on a enregistrée juste avant parce qu'il joue dans quelques minutes sur la scène d'Arsenic. On a eu Joseph du groupe We Hate You Please Die. Et bien justement, écoutons-le. Oh là là, c'est terrible, j'ai trop de fatigue. Écoutons-le et ensuite on va s'écouter un des titres qu'ils ont interprété. Il faut vraiment que je lâche ce micro. Le titre Lust. Nous avons en plateau avec nous Joseph du groupe We Hate You Please Die. Bienvenue. Salut, merci. On est très heureux de t'accueillir. Alors peut-être pour comprendre un petit peu qui vous êtes un trio mais on y reviendra tout à l'heure. C'est ce titre We Hate You Please Die. C'est une citation extraite d'une BD de Scott Pilgrim. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte de cette citation pour qu'on comprenne votre univers ? Ouais, je pense que le plus parlant c'est presque de regarder la scène du film dans laquelle t'as un groupe qui joue des chansons gothiques. Nous on fait pas vraiment on fait du punk, on fait pas on n'est pas si gothique que ça, mais qui dédicace une chanson en fait qui s'appelle We Hate You Please Die à un mec dans le public qui est relou. Ok, voilà. Génial. En tout cas, la phrase est marrante. On peut souhaiter ça à qui ? We Hate You Please Die. Oh, je spoil pas. Je vais lire dans tes pensées. Oh, énorme, Pascal Pro. Alors, là, t'es tout seul, mais en vrai, dans la vraie vie, vous êtes un trio. Est-ce que tu peux nous présenter qui fait quoi ? Donc, toi, Joseph, Mathilde et Chloé. Moi, je joue de la guitare, du coup. Chloé chante et elle joue de la basse. Et Mathilde, elle est à la batterie. Et alors, Arsenic qui présente votre dernier album, donc Chamber Song, comme les pages d'un journal intime constitué de textes enragés sous influence punk et Riot Girls. Alors parlons-en de ces textes enragés. Qui écrit dans l'équipe et qu'est-ce qui vous débecte dans cette société moderne pré-apocalyptique ? C'est Chloé qui écrit les textes, donc je serais pas la meilleure personne pour les présenter, mais elle parle de pas mal de choses dedans. C'est des, comme dit notre magnifique bio que tu as cité, ouais, c'est assez varié, c'est un peu le concept de journal intime du coup, où il y a des textes qui vont parler du droit à l'avortement, des conditions des femmes à travers le monde, notamment en France parce que nous on est en France quoi, mais voilà, il y a des textes comme ça, il y a des textes plus légers aussi qui parlent d'histoires plus perso, plus intimes des fois.
Voilà, Et- en gros. Et alors, parce que du coup, là, je pourrais décrire la cover, mais du coup, justement, on est dans une Ouais. chambre. Ouais, complètement. Donc, il y a vraiment cet univers un peu intimiste. Est-ce que c'est parce que ça a été aussi écrit dans ce contexte-là? Un petit peu, ouais. Bah pour l'anecdote, là, on a trouvé la pochette avant de trouver le titre de l'album. Ok. Et on trouvait que ça collait super bien, en fait, justement, avec la façon qu'on a eu, nous, de créer cet album, qui était un peu... presque un peu chacun de son côté, quoi. On a évidemment mis beaucoup de choses en commun après, des trucs qu'on avait... des idées qu'on avait et tout ça, quoi. Mais... on a une façon de créer qui est plutôt personnelle. On jamme pas spécialement en répète pour trouver des idées. On est plutôt à creuser un nous, quoi. À la manière d'un cadavre exquis où chacun rajoute un petit peu ça. Ouais, c'est un peu ça en vrai. Ouais. Parce qu'on s'envoie un début d'idée et puis après, presque en rajoutant des couches, on arrive à... Bon, je grossis le trait, hein. Des fois on met tout à la poubelle et au final, c'est parce que c'était pas ouf. Mais voilà, ouais, un peu cadavre exquis, ouais. Et alors, vous êtes de Rouen. Où est-ce que vous enregistrez? Est-ce que vous êtes autonome là-dessus? Vous êtes accompagné peut-être? Cet album-là, on l'a enregistré dans un studio qui s'appelle Opus Grestin, c'est à côté de Honfleur. Donc on l'a enregistré en octobre 2023 avec notre ingé son qui est aussi notre ingé son de live, Guillaume Bordier. Donc on a passé une dizaine de jours en studio là-bas avec lui et puis c'est lui qui a fait le mixage aussi après ça. Et puis il avait déjà enregistré notre précédent album. Ouais. Ok. Et alors du coup, vous êtes arrivé avec les maquettes, j'imagine, et derrière vous avez retravaillé un peu tout ça. Ouais, complètement. Bah, l'avantage de bosser avec lui, ça a été que c'est des morceaux qu'on tournait déjà en live depuis un moment j'allais dire pour la plupart, mais en fait je pense que tous les morceaux on les avait déjà testés au moins une fois en live avant d'arriver en studio. Donc ça a facilité vraiment le travail en amont, quoi. Lui savait un petit peu, enfin savait vraiment là où il voulait aller, puis nous aussi en fait. Donc ça a permis de mettre ça en boîte de façon assez efficace aussi. Et alors, vous êtes un groupe de punk, mais est-ce que quand vous enregistrez, chacun fait sa petite ligne? Ou alors, est-ce que vous enregistrez? Non, on a tous enregistré live, sauf tous les instrus live, donc en même temps. Donc il y a une grande pièce, on était avec Chloé, donc on a enregistré guitare et basse, on était dans la même pièce, les amplis ailleurs, enfin dans une autre pièce. Et il y avait une mini pièce pour la drum, donc voilà. Mais non, tout live et puis des prises de voix après dans les jours qu'on suivit. Je crois qu'on a fait tout live en un jour et demi, tous les instrus et puis les voix. Les voix avec quelques arrangements après. Il y a même du piano sur cet album de punk. Efficace, très efficace. Alors je le rappelle, vous êtes un trio avec chacune d'autres projets en parallèle. En tout cas, c'était le cas en 2024 avant que vous tourniez beaucoup. Mais on ressent quand même une différence de patte, de mélodie, même d'ambiance. Une évolution dans... Ouais, carrément. Entre l'album donc, qui est sorti en 2021, donc Can't Wait to Be Fire, ouais. Et Fine. To Be Fine, ouais. pardon. Mais en fait, c'est une évolution qui est assez naturelle en vrai pour nous. Comme tu l'as dit, il y a le fait d'avoir d'autres expériences musicales, ça enrichit vraiment, ça donne d'autres idées. Même on capte qu'on est capable de faire aussi, de prendre du plaisir à faire d'autres trucs, quoi. Donc nos deux premiers albums étaient vachement plus proches du rock garage ou du punk garage, quoi. Ce qu'on a un peu mis de côté là, mais assez naturellement, quoi. Parce que Mathilde notamment, du coup tu dis qu'on a d'autres projets à côté. C'est surtout Mathilde qui a un autre groupe. Elle a un groupe qui s'appelle L'idylle, un groupe de screamo. Et donc du coup elle a appris plein de trucs et ça lui a donné plein d'idées pour la batterie et ça lui en donne encore vachement parce que là l'album dont on parle il a quasiment 2 ans, donc en fait on est presque un peu déjà sur la suite. Je ne dirais pas que tu es has-been mais en vrai ouais, ça enrichit vachement nos façons de voir la suite de ce qu'on a envie de faire, quoi. Et alors on parlera un peu de création après, mais vous aviez quand même déjà un public en fait, principalement normand, j'ai l'impression. Là ça a quand même bien explosé. Est-ce que comment votre public de base du début a perçu cette évolution? Est-ce que ça a suivi? J'ai pas demandé à tout le monde, mais en vrai j'ai l'impression que ça a assez bien suivi, quoi.
Il y a des gens qui viennent nous voir en concert depuis le début et qui trouvent que c'est une évolution intéressante. Il y en a peut-être qui aiment moins et du coup ils viennent pas nous voir en concert et du coup j'ai pas leur avis. Mais en vrai, j'ai envie de dire presque peu importe, parce que nous, si on faisait la même chose depuis le premier jour, tu vois, ça va faire 8 ans qu'on a commencé à répéter ensemble. Je pense qu'au bout d'un moment, on en aura un peu marre, quoi. Donc, autant que juste on continue à mettre à jour les trucs qu'on a envie de faire. Et ça évolue, et ça continuera à évoluer comme... Voilà, quoi. On sait même pas nous encore exactement. Et alors là, justement, il y a quand même une hyper proximité entre vous, parce que vous vous retrouvez quand même... Alors j'ai calculé, il y a 47 dates entre janvier et juin 2025. Donc la vie du groupe, elle a forcément aussi évolué. Comment est-ce que vous vivez ça ? Est-ce qu'il reste quand même de la place malgré ce rythme à la création ? Et peut-être que ça a changé aussi de méthode pour créer ? Ouais, on a eu beaucoup de concerts là, toute la première partie de l'année. On est beaucoup parti à l'étranger. On a fait une 15aine de concerts en Angleterre, une 10aine en Allemagne. On est allé un peu plus à l'est aussi, Prague, Budapest, Zagreb, un petit peu en Suisse, Belgique et tout. Enfin vraiment, on a fait un petit tour d'Europe. Enfin un petit tour d'Europe. En vrai, beaucoup de kilomètres, quoi. Je sais plus combien on a fait de kilomètres, mais beaucoup trop. Une belle aventure. Ouais. Donc bah ouais, forcément, au bout d'un moment, enfin comment dire, on est plus entre nous que à la maison avec à voir d'autres gens et tout. C'est un rythme un peu bizarre en vrai. C'est épuisant un peu, quoi, on va pas se leurrer, mais c'est très cool. On n'a pas eu de galère, tout s'est super bien passé. Il y avait du monde à chaque fois, alors que c'est des villes où on n'était jamais allé, où a priori les gens nous connaissaient pas, ou alors avaient découvert avant de prendre leur place, quoi. Et non, super bon retour sur ça. En termes, ouais, en fait, ça organise un peu la vie du groupe aussi, quoi, parce que forcément, c'est tout ce temps-là où on est en tournée. Bah, dès qu'on rentre chez nous, on n'a pas vraiment l'énergie de retourner en répète pour taffer des trucs. Donc ça décale un petit peu comment dire, ça scinde un peu les moments, quoi. Il y a pas mal de fois, enfin dans les années passées là, où on composait des chansons un peu au fur et à mesure. Dès qu'on avait 2-3 semaines sans concert, on se faisait pas mal de répètes et on taffait des trucs. Mais là, du coup, ça va être assez différent. On se prévoit, on va arrêter en fait un moment de quelques mois où on va vraiment là se concentrer sur la création. Ok. Donc a priori plutôt en fin d'année, début d'année prochaine, quoi. Et j'imagine qu'il y a déjà beaucoup d'idées, parce que comme tu le disais, je suis has-been en disant que en citant l'album 2024, mais bah ouais, forcément, non, à mais force de jouer, il y a has-been, c'est parce qu'il y a toujours un énorme décalage entre le moment où nous on a les idées et le moment où ça sort. Et donc là, tu vois, c'est sorti il y a c'est sorti il y a 10 mois. Et octobre 2024, ouais. Fin septembre, ouais. Fin septembre. Mais nous on l'avait déjà enregistré 1 an avant, et puis les compos elles avaient déjà 1 an, pour certaines elles avaient déjà 1 an, quoi. Donc ouais, il y a un énorme décalage qui est un peu frustrant des fois, quoi, entre le moment où t'as l'idée et le moment où ça sort. Des fois il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Je crois que c'est inhérent à la vie d'artiste. Oui, complètement. Non, en vrai, nous c'est parce qu'on choisit de sortir ça en format album et de faire des disques et tout, mais je pense que c'est encore surtout le cas dans le rock, le punk et tout ça, mais en vrai, dans le rap, j'ai l'impression que ça s'affranchit un petit peu du format album, qui va sortir des trucs comme ça, solo. C'est une industrie un peu différente, quand même, le rap. Ouais. Et alors, on me dit que le temps presse. Peut-être une avant-dernière question. Je le rappelle, vous êtes de Rouen, donc non loin de Briouze. Alors, j'ai calculé avec mon podomètre hier, j'ai compté 180 km. Alors, quel est votre rapport à ce festival? Est-ce que vous avez déjà participé en tant que festivalière, ou Mais non, jamais. Jamais, nous trois on n'est jamais venus, mais Guillaume, du coup notre ingé son, on lui a bossé là pendant plusieurs années. Il faisait de la régie d'une des 2 scènes, je sais plus dire laquelle. Du coup on est arrivé, il a dit bonjour à tout le monde, il connaissait tout le monde, nous on savait pas trop où se mettre, mais ouais, c'est pas loin. Et je sais pas pourquoi vous faites un festival en plein milieu de l'été. Je suis jamais là à ce moment-là. Bah pour pas qu'il pleuve, ça a bien marché hier soir. Pas tellement. Si je puis me permettre. Non, donc première fois sur ce festival, on est ravis d'ouvrir pour notre scène. Bah ouais, trop content de vous avoir. Je le dis, l'interview est enregistrée avant que vous passiez. Et alors dernière question, justement on va enchaîner sur un titre issu de votre dernier album. On a choisi le titre Lust. Est-ce que tu peux m'en toucher quelques mots avant qu'on se le lance? Oui, carrément.
c'est un morceau dans lequel Chloé parle de désir. Voilà, donc c'est un morceau vachement, en termes de texte, vachement plus léger que les autres, quoi. Qui est comment dire, pas vraiment juste plus léger. Il n'y a pas de revendication quelconque à part faites-vous plaisir, quoi. Ok, et le message est très clair. On va prendre plaisir à s'écouter ce titre Lust et puis on vous souhaite un très bon concert ce soir. Et merci beaucoup. Merci à pour toi. l'invite. Au plaisir. Vous êtes toujours sur les ondes de la musicale. Nous sommes toujours à Arsonic, le jour 2, en ce 19 juillet. On vient de nous féliciter pour les maillots de l'Olympique Club Briousin que Simon et Jonathan ont pu récupérer. Alors, les deux cancrelats, justement, de l'équipe sont allés rencontrer les festivaliers. Alors, honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais je suis certain qu'on va retrouver quelques petites pépites. Arsonic. Art plastique. J'adore. J'ai jamais loupé une année. Des bières. Arso, faut pas dormir. De l'eau. Faut surtout qu'on se régule parce que si on va voir des concerts quand même. Toujours avec l'ami Simon, on est allé à la rencontre des bénévoles pour avoir leur ressenti après ce premier jour de festival. Dans ressenti, il y a senti. Alors on est allé les renifler et on leur a posé des questions sur l'hygiène en festival. On a appelé ça micro-propre. Toi, est-ce que tu dirais que tu es propre ? Ouais, je suis propre. Je prends mes précautions. Je viens avec mes petites lingettes bébé au cas où si j'ai pas le temps de prendre de douche. Et là, vous avez de la chance parce que j'ai eu le temps de prendre ma douche. C'est quoi l'élément obligatoire pour être un minimum propre durant un festival ? Bah les lingettes, t'es obligé. Et pour être propre, le PQ. Parce que des fois, il y en a plus dans les toilettes. Ouais, donc toujours avoir son petit rouleau de PQ avec soi. Des douches accessibles, des toilettes accessibles, que même tout soit propre, quoi. Le fait d'avoir de l'eau chaude aussi, c'est bien. Ça motive à prendre sa douche. Parce que si voilà, du savon aussi, parce que si tu dois prendre ta douche gelée à 5h du mat, t'es pas toujours motivé. Ouais, du savon. Ne serait-ce que du savon dans les toilettes, en vrai, on est déjà très très bien. Bah, ma brosse à dents, ouais. On parle à des gens, du coup. Si on veut parler à des gens, c'est minimum, quoi. Est-ce que le Jet 27 peut remplacer le dentifrice ? Pour certains, mais au bout d'un moment, tu commences à sentir l'haleine des... au bout d'un moment, on a tous la même haleine au final, hein, c'est une certaine heure. Non. Enfin, sinon, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas de se laver dans l'objectif, voilà. Faut en boire beaucoup.
Faut que ce soit régulier. Je suis avec Manu. Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à l'hygiène lorsque tu es en festival? En fait, oui, parce qu'en plus, je suis bénévole aux toilettes sèches. C'est important l'hygiène quand même. Mais du coup, c'est toi qui nettoies tout. Qu'est-ce qui se passe quand t'es bénévole aux toilettes sèches? Bah ouais, en fait, on gère tout l'accueil des festivaliers, le devant et le derrière. Du coup, pas des festivaliers, hein, des toilettes. Merci aux bénévoles qui nettoient derrière nous et pas nos derrière. Après, on a eu la chance d'assister aux balances de Bécard et de rencontrer 2 festivaliers fans du rappeur de Roubaix. Je suis avec 2 festivaliers. Au loin, on entend les balances de Bécard. Comment est-ce que vous allez après cette première soirée de concert? Franchement, on a eu Gazo et on s'est perdu pendant Gazo parce que ça bougeait beaucoup. Mais franchement, c'est incroyable. J'ai découvert des artistes que je connaissais pas et c'était génial. Le côté techno hier soir, c'était franchement cool. Et là, on voit Bécard faire ses balances. Bah ouais, moi, je suis principalement venu pour Bécard, donc ça fait plaisir. Voilà. Pareil, c'est son premier festival en plus, donc j'ai fait découvrir la techno, il kiffe, et je suis là aussi pour Bécard. Donc c'est incroyable. Et ben en tout cas, Bécard, ça a l'air complètement incroyable. Vraiment prêt et objectif, c'est d'être devant, vraiment tout devant. Aux bénévoles et aux festivaliers d'avoir répondu à nos questions et de prêter attention à leur hygiène corporelle et dentaire pour le bonheur des narines, même si on n'a pas eu le temps de renifler tout le monde, n'est-ce pas Simon? On aurait aimé. On a voulu tenter une interview aux toilettes, mais personne n'a voulu répondre. Non. Non. Tant pis. Tant mais c'est pas faute d'avoir essayé. On a mis sur les portes. D'avoir insisté. D'avoir insisté. Eh ben, merci beaucoup les gars. Est-ce que je peux te relancer un dernier défi, Jonathan? Ah oui. Parce qu'on parlait d'hygiène, t'aurais pas dû dire oui. Je me suis brossé les dents ce matin, mais il devait être 8h30. Je pense qu'il me restait encore des restes d'alcool. Donc tu vas devoir sentir mon haleine. On va voir. T'essayes de ne pas vomir. Non, faut vraiment que tu sentes. Hein. Je veux entendre le reniflement. 1, 2, 3. Ça va être de l'ASMR. Ça sent la clope. Ça sent la clope. J'espère que maman n'écoute pas. Merci les gars en tout cas pour ce micro propre. On retrouve désormais Analou qui hier soir a fait une petite interview. Oui, c'est carrément déjà maintenant là. Ouais. Ok, hello, ouais. Yeah, carrément. Réveil. Allez, on se réveille. Hier, c'était, j'ai eu mon moment trop contente de joie parce que c'était les artistes que je voulais le plus voir et j'ai pu les interviewer. Donc Laze en B2B avec Saku Sahara qui nous ont proposé un DJ set qui était autour de la bass music, mais quand on dit bass music, on englobe plein de genres différents, de la baile funk, de la speed garage, de la UK garage, de la drum and bass, de la dubstep, des trucs un peu XP, des trucs un peu plus funky, et du coup j'ai eu l'honneur de les interviewer. Ils nous ont bien fait groover sur la fin de soirée, mais moi en réalité je connaissais déjà, je suis bien ce genre de projet, j'aime beaucoup ce genre de projet. Là où je suis plutôt curieuse, c'est de savoir ce qu'en ont pensé les autres personnes autour de la table, et je précise encore aussi une fois que c'était programmé curaté par le festival NDK qui a lieu au mois d'octobre à Caen. Donc c'était un espèce de pari un peu important et audacieux de programmer des artistes de ce genre-là au festival Arsonic. Donc je suis très curieuse d'avoir les retours de mes chers amis, les chroniqueurs animateurs. Donc Tatiana, qu'on va entendre pour la première fois en fait en réalité. Oui, qu'est-ce que t'en as pensé Tatiana? Moi c'était vraiment la découverte hier, mais vraiment une très très belle découverte. Je pense que autour de la table on peut le dire, mais franchement j'ai fait que danser, c'était exceptionnel. Il y a même eu un moment super marrant où Tatiana t'a donné toutes tes affaires à Jojo, à Jonathan. Donné toutes ses affaires. Mais dis attention, il y a mon téléphone. Et Jojo il s'est retrouvé avec les affaires dans les bras. Il a fait, bah du coup moi je danse plus. Le papa, pendant que toi Tatiana tu te régalais. Mais ça a fait plaisir de te voir kiffer autant la musique. Ouais, c'était cool. Mais trop heureuse que ça ait plu à tout le monde. Mais je vous propose qu'on s'écoute vite l'interview avant de prendre du retard sur cette émission. Mais dans tous les cas, ça a plu à tout le monde. Donc je suis avec Laze et Saku Sahara. Comment ça va les filles ce soir? Ça va super bien. Ça va beaucoup bien. En tout cas, c'est trop chouette de vous avoir sur le festival Arsonic. Donc, vous êtes toutes les deux DJ productrices pour nos auditeurs. Ça veut dire qu'en plus d'être DJ et de nous faire des bêtes de Selecta, vous produisez aussi. Toi, Laze, t'as pas mal de singles et 2 EP à ton actif. Et toi, Saku Sahara, t'as sorti 2 tracks sur des mixtapes, si je ne me trompe pas. 3. Excuse-moi. Qu'est-ce que vous voulez raconter dans votre musique? Alors moi c'est très particulier parce que ce que je mixe et ce que je joue, un peu contrairement à Saku, ça a un peu rien à voir. Et je vois mes sets comme un peu la boule d'énergie qui sort et quelque chose de très positif, happy music, tout ça. Et en revanche mes productions c'est plus mon côté crying bad bitch, solitaire, hypersensible,
très introvertie qui ressort. Du coup, voilà, je dirais que mon DJing c'est ma partie extravertie et ma production c'est mon côté introverti et voilà, c'est complémentaire. Et toi ? Moi du coup, à contrario, j'avais à cœur de produire en fait dans la même vibe de ce que je mixe parce que je trouvais justement que j'étais un peu à court de productrices bass jungle en France et j'en avais un peu marre en fait de jouer on va dire peu de françaises qui font de la jungle et du coup je me suis dit il y a tout un terrain à aller explorer. Donc je me suis dit il faut absolument que je produise ce que je kiffe mixer pour pouvoir alimenter encore plus mes sets et pour pouvoir donner plus de cœur justement à la scène bass française. Et du coup pour moi ce serait une espèce de continuité et même je dirais d'encore plus de donner un élan plus dans la musique bass voilà. Et moi du coup je peux jouer les tracks de Sakou Sahara dans mes DJ sets et c'est super. Et peut-être qu'un jour on arrivera à avoir autant de ressources que nos voisins les Anglais. Inch'Allah. Et du coup ça saute aux yeux, c'est une évidence, vous commencez à bien multiplier les collabs, des petits B2B, du coup ici à Arsonic, il y a eu les Nuits Sonores à Lyon, il y a eu un set sur Reims, elle naît d'où cette entité supérieure et comment vous vous complétez dans vos B2B ? La question est facile mais à un moment il fallait la poser quoi. Où est-ce que c'est né ? Alors, déjà, merci à la team Matière et Pata Negra de nous avoir fait nous rencontrer à Marseille. Du coup, je vais expliquer un petit peu. En fait, moi, je fais aussi partie du collectif et label Matière Production, qui est un label et organisation qui met en avant des artistes émergents et émergentes. Et donc en fait, on a un concept avec un collectif de Marseille qui s'appelle Pata Negra, qui s'appelle Convergence. Et en fait, le de Convergence, c'est de faire des B2B qui n'ont jamais été faits. Et en fait, donc moi, en tant que résidente du collectif, j'allais jouer sur la soirée. Et c'est vrai qu'on était en train de me chercher un B2B en fait. Et le nom de Sakou a été assez vite mis sur le tapis, assez logiquement, puisque le match est juste exceptionnel à chaque fois, quoi. Donc ça prouvait bien qu'il y avait quelque chose. Et voilà, on a fait cette première rencontre au cabaret aléatoire à Marseille, et voilà. Et puis ça a tellement bien marché qu'on a continué. Ce soir, on est là, voilà. Que rajouter de plus, je pense que tu as tout dit déjà. Et il y a aussi un super All Night Long au sucre aussi qui a été incroyable. On a pu passer par plein de styles de bass différentes, à la dubstep, à la bass house, à la jungle, à la dubstep, j'ai déjà dit drum and bass, bref, c'était incroyable. Et j'étais hyper contente de pouvoir t'inviter au sucre parce que c'est important pour moi. Et les Nuits Sonores, c'était vraiment le point final incroyable. Donc voilà, top. J'ai pas du tout répondu à la question, je crois, mais voilà. Non mais c'est trop cool de nous montrer qu'il y a encore plus de collabs et c'est pour ça, est-ce qu'on n'a pas un petit peu envie de vous poser la question à quand la prod en fait on attend. Je pense qu'il va falloir à un moment qu'on se fasse une petite session et qu'on fasse qu'on trouve le temps, parce que le fait est que aussi du coup on est dans 2 villes différentes, donc logique en fait. Enfin pour moi c'est une suite logique vu que sur les DJ sets ça match super bien, même en termes de personnalité, en termes de plein de choses en fait. Donc je pense qu'en prod ça peut être que explosif et il faut juste qu'on prenne le temps de se poser pour faire ça et qu'on le fasse bien. Exactement, il faut qu'on le fasse, voilà. À quand on sait pas, mais on va le faire. C'est bon. Bah écoute, moi j'ai trop hâte quand je verrai ça sortir, je serai en mode putain enfin. Enfin. Moi là j'ai une petite surprise qui va commencer par s'adresser à Sakou Sahara, mais on va rebondir sur une question que je pense qui va être un peu pour vous deux. Je vais vous faire écouter un petit truc. Donc c'est une DJ originaire de Normandie, de Caen. Elle s'appelle Super Ness, elle mixe de la bass et je voudrais te faire écouter un extrait parce que je l'ai interviewée il y a un mois. Et donc écoute ça. Et en gros, la bass music, pour la petite histoire, j'en écoute beaucoup. Et en gros, j'écoutais beaucoup de trap aussi. Et en fait, il y a une artiste qui s'appelle Sakou Sahara, où j'ai vu une vidéo Trax qui s'appelle Oulala l'enchaînement, du coup, qui faisait. Et en fait, je tombe dessus par hasard, en fait, parce que j'avais déjà vu un set d'elle quand elle est passée au Sacré. Et j'avais kiffé de ouf. Genre, c'est l'un des premiers sets que j'ai écouté où je l'ai écouté en entier.
sans passer, etc. Genre j'ai fait ok vas-y, lourd. Et en fait, elle a fait une transition entre un son un peu afro et un son que j'écoute depuis le collège, qui est un remix de Song of Storm de Zelda, ma saga de jeux vidéo préférée. Et elle a fait un remix une transition avec ce son-là, et j'ai fait mais attends, si elle arrive à faire une transition avec un son comme ça que moi je pensais immixable, clairement, en fait je peux tout faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah vas-y, en fait, je vais faire ce que j'ai envie de faire et ce qui est la bass music et du coup le breakbeat à mort. Trop chou. Bah déjà merci, je suis trop contente. En plus c'est bon, je vois qui c'est du coup. Donc... ah oui, tu vois. Ok. Donc vraiment trop chouki, merci beaucoup. Ça me fait grave plaisir et surtout je suis assez choquée qu'elle ait vu ce oulala l'enchaînement qui date maintenant il y a quand même hyper longtemps, je pense 2021 ou 2022. Donc ça commence à faire un petit moment. Et puis même le live stream au Sacré du coup parce que c'était pendant le Covid en fait, pendant le confinement. Donc je vois qu'elle me suit depuis un moment et ça fait grave plaisir. Et je trouve ça cool aussi qu'elle ait vu du coup cet enchaînement et cet entre-deux entre la bass et la musique de jeux vidéo que je t'ai toujours trouvé hyper intéressante et qui nourrit aussi mon art et etc., même ma vie. Donc déjà merci à elle et je sais plus ce que c'était la question mais j'ai pas posé de question, c'était un react mais là c'est le moment où arrive la question et qui s'enchaîne très très bien parce qu'elle a parlé elle a dit on peut tout faire et en plus toi t'as passé une track de jeux vidéo, il y a la notion du jeu là-dedans. Toi, t'as une culture du numérique aussi, de ce que j'ai cru comprendre, et t'es joueuse aussi. Et moi, j'ai envie de savoir à quel point c'est un terrain de jeu pour vous de mixer. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire ? C'est quoi votre rapport à ça, en fait ? Moi, j'ai carrément... je fais des guillemets avec mes mains, là. J'ai créé un terme, on va dire, qui s'appelle Multivibe, parce que j'aime trop passer plein de trucs, et j'en avais marre de me demander, c'est quoi que tu joues ? Ma réponse c'est que je joue beaucoup de choses parce que je milite dans le DJing pour dire qu'il n'y a pas de limite. Je suis trop heureuse de vivre ça en tant qu'artiste parce que je suis bookée pour des trucs ultra différents et je suis trop heureuse de ça. Je m'ennuie jamais dans ma musique. Je peux aller jouer 4 heures de techno tunnel à Berlin et la semaine d'après faire un B2B avec Sakou en mode bass, euphorie, bass face pendant 2 heures. Enfin, ça va être génial. Et voilà, j'aime trop avoir cette liberté, je trouve ça génial. Pour répondre à ta question sur le jeu, je vais dire que le jeu, pour moi, c'est plus un univers qui m'inspire, plutôt qu'une dimension ludique dans ma musique. Je vais dire que le rapport, il se fait peut-être même plus par rapport à la production. J'aime beaucoup les jeux un peu sombres, fantasy, etc. Et c'est vrai que c'est des univers qui m'inspirent beaucoup pour produire majoritairement. Et puis voilà, oui, en effet, il y a une dimension ludique dans mes sets et j'adore, j'aime trop mixer, c'est trop bien, voilà. C'est fun. Oui, c'est fun. Bah, si je pourrais rajouter quelque chose sur la dimension jeux vidéo, j'ai déjà écrit un article en fait là-dessus sur le média de David Bolla, donc Waf Waf Rocket, où je faisais un lien justement entre la scène UK et la musique de jeux vidéo, donc les liens entre le Japon et l'Angleterre. Et en fait, faut pas oublier que la plupart des jeux vidéo, quand même, il y a beaucoup d'OST, de jungle, de drum and bass, que ce soit sur des jeux de course, sur du Need for Speed ou sur plein d'autres jeux. Enfin, il y en a tellement. Et en fait, c'est pas si étonnant finalement qu'il y ait cette appétence-là. Donc je suis contente quand il y a des gens qui réagissent et qui s'y retrouvent en disant ah putain trop bien, elle a fait une transition sur un truc afro bass avec un truc de jeu vidéo. En fait, faut pas oublier que d'où est-ce que c'est né quoi en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et pour terminer cette interview, moi j'ai envie de savoir de quoi est-ce que vous êtes encore curieuse artistiquement. Est-ce qu'il y a des zones grises que vous n'avez pas encore explorées pour l'instant ou je sais pas, quelque chose qui vous intrigue? Dans l'abstrait, moi j'ai toujours dit que je pense que 50 piges je serais dans une grotte toute seule en train de faire de l'ambiante quoi, donc on verra. On verra comment ça se passe.
Je dirais un peu des utopies, ça serait d'avoir du hardware et d'expérimenter ça, parce que bon, faut pas oublier que le hardware c'est un sport de riche, ce que je ne suis pas très malheureusement. Et puis s'il y a des projets concrets qui arrivent, moi là je suis dans une année où j'ai pas fait beaucoup de sons solo, je n'y arrivais pas, voilà, faut pas s'en vouloir aussi. Donc j'ai fait des collabs, des remixes, donc voilà, travailler avec d'autres personnes, c'est vrai que ça aide à ouvrir, et puis je vais essayer de me concentrer sur un projet solo pour l'année prochaine. Et voilà. Non, bah du coup, pour l'année pro, déjà je suis en train d'apprendre à mixer sur vinyle, ce qui est pas chose simple, surtout la jungle. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui se remettaient à jouer la jungle sur vinyle, donc ça m'a grave donné envie. Surtout c'est quand même mon terrain de jeu. Et faut pas oublier aussi que le logo de Junglist Movement en fait c'est 2 platines vinyle, donc en fait je me disais il faut que j'aille au-dessus sur mes skills. Donc j'ai ce petit challenge là que je veux faire. Et puis aussi l'année prochaine normalement aura lieu mon tout premier EP en collab avec du coup XL Sky, mon cher ami avec qui j'ai sorti 2 tracks formidables, Pinky Promise et Tag Team, qui ont bien marché et du coup ça match tellement bien qu'on a décidé de sortir un EP. Donc voilà, trop hâte de ça, avec plein de belles choses et une DA très appuyée, parce que pour moi c'est hyper important tout ce qui est visuel et tout, étant donné que je viens des Beaux-Arts, pour moi le visuel compte énormément. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes petites questions, puis on vous souhaite un bon set. Oui, on a trop hâte, merci. Merci beaucoup. Voilà une interview enregistrée hier soir par Analou, c'était Laze et Saku Sahara. Eh bien les artistes s'enchaînent autour de cette table, et cette fois-ci nous allons faire intervenir des personnes qui viennent de jouer il y a quelques minutes. Je ne vous en dis pas plus. J'ai un pas de Paris, dans du fond y'a Carrie. J'aime trop ma meuf, demain je me marie. Problème au pied, y'a pas Nari. Vas-y, courte, on va faire passer les vrais artistes. Et tout de suite, on a le plaisir d'accueillir Bad Bad Bird. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, vous avez l'air complètement taré, c'est pas Comme ça, bon signe, c'est vrai que le jingle donne un peu la DA de la radio. C'est clair. T'étais sur la Sonic Stage à 17h30. Tout à fait. Comment c'était ce concert ? C'était cool. Écoute, concert d'ouverture, donc forcément il n'y avait pas grand monde, mais c'était très agréable. Franchement, j'aime bien aussi ouvrir. Les gens étaient doux, étaient contents d'être là, étaient attentifs, écoutaient mes histoires d'amour. J'étais bien, j'étais à l'aise. Le public briouza était un petit peu chaud ? Ouais, mais grave, ouais, ils étaient contents. Bon, trop bien. On va revenir un petit peu du coup sur l'album que tu as joué sur scène, Si Brutal, que tu as sorti cette année en mars 2025. Sur ta chaîne YouTube, j'ai vu que tu avais sorti un son en 2021, Ni peine ni peur. Ouais, tout à fait. 4 ans plus tard, tu sors ton album. Comment elle a évolué ta musique entre ces années-là ? Je sais pas si vraiment purement musicalement, je pense pas avoir évolué. Par contre, c'est juste que oui, j'ai mis du temps à faire les choses parce que voilà, je suis assez flemmarde et tout est très lent chez moi. Mais je suis trop contente d'avoir mené ce projet à bout, d'avoir réussi à faire un album. Et donc après, la DA musicale a toujours été assez claire. Enfin, disons que les rares fois où j'ai voulu tenter un peu d'autres trucs, je suis revenue à chaque fois genre non, je vais faire du pop punk. Ça, c'est vraiment, faut pas que j'essaye de faire. J'ai essayé de faire un peu des trucs un peu plus avec des espèces de prod un chouïa plus électro des fois, et je suis alors meuf tu fais n'importe quoi là, reste avec des guitares et ça ira très bien. Et donc j'ai sorti un album j'ai du pop punk, mais j'allais dire c'est réducteur, non parce que j'adore ça, mais bon c'est indie pop punk rock, voilà, débrouillez-vous avec ça. Plein ouais, voilà, c'est ça. Pour ça il faut écouter ton album Si Brutal que tu as sorti. Dans cet album là tu parles beaucoup d'amour, c'est le thème principal. Question toute simple, pourquoi alors franchement c'est un sujet intarissable, c'est vrai que c'est extrêmement classique d'écrire sur l'amour. En l'occurrence, moi c'est ce qui m'a fait déclencher l'écriture de cet album, parce qu'en fait j'avais un autre groupe avant dans lequel je composais pas du tout, je faisais de la basse et voilà, j'ai tourné beaucoup avec ce groupe, mais je composais pas parce que je croyais que je savais pas faire, personne m'en a empêché, mais bon bref, j'essayais pas. Et je crois surtout que j'avais aucun problème dans ma vie, et voilà, évidemment il a fallu que j'ai vive un truc difficile pour déclencher. C'est terrible ce truc là, il faut avoir des problèmes pour commencer à créer, c'est vraiment scandaleux, mais bon, de fait c'est ce qui s'est passé et je suis ravie d'avoir transformé ce merdier en album.
Donc voilà, il y a une histoire d'amour tordue avec un mec complètement mythomane. Bon voilà, si on pourra boire des coups après, si vous voulez, je vous raconterai. Donc voilà, mais donc du coup, c'est une histoire d'amour, mais donc qui se finissent forcément pas très bien. Il y a carrément du coup des textes que j'ai réécrits parce que vraiment je pouvais plus les chanter. J'étais alors, non, À ce point-là ? ah ouais, je peux pas chanter ça pour cette personne, c'est pas possible. Donc je les ai réécrits. Mais ça se termine bien, voilà, maintenant je vais bien, je suis au top. Et donc il y a aussi des chansons d'amour, juste de tout va bien, l'amour c'est cool et je vous souhaite de trouver la même chose. On peut dire que c'est un peu la merde du coup si ça va bien, je veux dire Mais en alors, termes de ça créativité. ça me panique C'est horrible. complètement, c'est horrible. Là tout le monde commence à me dire oui, du coup le prochain album, je suis là genre oh, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir raconter, c'est horrible. Bah, on va te mettre des bâtons dans les roues. Ouais, on peut faire justement, des trucs comme ça. Tu veux qu'on lance une polémique comme non, ça après tu... C'est vrai, non, je sais que vous en êtes capable. Non, ça va. J'ai plein de sujets, tout va bien. Et du coup, ce prochain album, non d'ailleurs dans ta conception d'album, Ouais. t'as mis 3 ans, mais est-ce que t'étais toute seule pour le concevoir ? Alors, je fais tous mes morceaux toute seule. Donc, j'ai appris à me dépatouiller avec des logiciels de musique là. Donc, je fais vraiment, je fais tout, le guitare, basse, batterie, enfin la batterie, je suis un foutu de jouer de la batterie, hein, mais il y a maintenant dans les logiciels il y a des batteries toutes faites là. Ça c'est trop bien, je les modifie un peu en tirant sur le petit clic là et ça fait ce que je veux. Et donc je structure vraiment un morceau entier, je vais assez loin dans les arrangements, je fais toutes les paroles et tout, et après je les envoie à Manu qui est mon guitariste là sur scène, qui fait vraiment ce qu'on appelle la réal, donc c'est-à-dire que c'est assez subtil, on pourrait dire que ne change pas grand chose et en même temps c'est ce qui fait que d'un coup le morceau c'est bon, il fonctionne, c'est-à-dire que il enrichit vraiment toutes mes idées, il les change pas du tout, il garde 100% de mes idées mais il les enrichit. Par exemple moi j'ai pas un super niveau de guitare donc mes grilles d'accords vont souvent être très simples, des bons vieux power chords, enfin voilà des trucs assez basiques, et lui il va garder mes accords, il garde les notes que je fais mais il va faire un doigté que j'ai jamais vu de ma vie et il va faire un autre truc et ce qui fait que ça enrichit vachement le son, ça rend mieux et ça assoit le morceau dans quelque chose de solide et donc voilà, donc c'est tout à fait indispensable. Ouais. Bah, dans tes lives, notamment des vidéoclips live sur YouTube ou même sur scène, vous êtes plusieurs. Vous êtes combien ? On est 4 sur scène, 2 guitares, basse, batterie, le classique. Vous êtes rencontrés comment ? Et ben, alors Manu, je le connais donc depuis très longtemps. On était en coloc avant à Paris et tout. Voilà, je l'ai un peu retrouvé à l'occasion de Bad Bad Bird là, quand je lui ai envoyé mes morceaux. Et les 2 gars qui jouent avec moi, Alexis et Cam, ils jouent dans le groupe de mon mec. Voilà, je l'ai vidé à la moitié de son groupe parce qu'ils sont hyper forts. Et donc voilà, je les ai récupérés. Donc c'est un groupe qui s'appelle Intenable, un groupe de punk rock hyper bien, et voilà, je les ai récupérés. Et du coup, tu dis que tu as découvert ton coloc à Paris, c'est là que tu as commencé à faire de la musique ? Ouais, moi je suis parisienne, moi. Je suis born and raised, et j'ai fini par m'échapper de Paris pour aller vivre à Rouen, figurez-vous, il y a 4 ans, et je suis resté 2 ans, et maintenant je suis à Nantes. Ah, donc t'as vécu un petit peu en Normandie. Tout à fait. Et là, à Briouze, tu j'ai même joué à redécouvres. l'Armada de Rouen. Oh. Les Rouennais apprécieront. Oui. Surtout que là, tu découvres un petit peu la Normandie. C'est la première fois que tu joues en Normandie ? Ah bah non, du coup, quand j'ai joué à Rouen, Oui, forcément. Quand j'habitais à Rouen, ouais, en plus, j'avais un tourneur qui est localisé à Caen, donc maintenant j'ai beaucoup joué en Normandie. Zut, je vais pas me lancer dans des noms, en fait je m'en souviens de aucun. Mais C'est qui ton tourneur ? Alors à l'époque c'était les Tontons Tourneurs, donc Ok. ils sont basés à Caen, et maintenant c'est Kicking Records, ils sont à Nîmes, rien à voir. Ok, parce que les tontons tourneurs qui sont aussi les tourneurs de madame qu'on a reçus Oui, hier. exact, Voilà. ouais. Et non, zut, j'allais faire une gaffe. Maddy Street, mais en fait non, elle est partie. Pardon. Et du coup, là, t'as joué à Briouze pour le festival Arsenic. Ouais. C'est quoi les prochaines dates de cette tournée estivale ? Et ben c'était la dernière, figurez-vous. Voilà, c'est vacances, et après je reprends en septembre. Mais Alors, du coup, c'était la tournée où tu pouvais présenter ton nouvel album. Ouais, bah après ça continue à la rentrée quoi. Ça continue à la rentrée. Ouais, franchement, maintenant les tournées ça s'étale sur longtemps je trouve. Comme enfin là il est sorti en mars, mais en vrai je vais le tourner, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas je vais pas ressortir d'album là tout de suite, donc oui je vais le jouer encore plusieurs mois. Et pour l'instant, t'es contente du retour du public à fond sur scène ? Ouais, grave. Je vois de plus en plus de gens qui chantent les paroles. Alors pour l'instant, je suis un peu timide, j'arrive pas à aller les chercher, donc je les fais pas chanter. Mais je vois que ça bouge sur leurs lèvres, quoi. J'aime bien, c'est agréable. Est-ce qu'il y a des morceaux qui ont évolué sur scène que t'as réadaptés pour qu'ils sonnent mieux ? Un peu, ouais. Un peu, c'est pas grand-chose en général, c'est des petits réarrangements pour que ça... Comment dire ? Peut-être pour appuyer le côté punk rock, une espèce de mise en place assez classique punk rock avec des breaks de batterie, voilà, mais c'est léger, ou des mid-tempo, enfin c'est des trucs un peu classiques mais qui renforcent un peu les morceaux en live, ouais. Si, pardon, excuse-moi, il y a quand même le dernier morceau de l'album qui est un morceau tout acoustique. Sur l'album, en live, on le fait avec il part en grosse bagarre à la fin. J'ai pas résisté à l'envie de faire ça. On aime un peu la bagarre. Ouais, voilà, c'est ça. On peut parler d'amour et un petit peu de bagarre aussi. Complètement, tout à fait. Merci beaucoup, Bad Bad Merci Bird, à vous, d'avoir c'est été cool. sur les radios de la musicale. Merci. Merci beaucoup. Et puis, chers auditeuristes, si vous voulez vous rendre compte de quoi il s'agit, eh bien, je vous invite à écouter ce super titre de Bad Bad Bird,
Le titre Voudras-tu? Voudras-tu m'adorer jusqu'à la fin des temps? Voudras-tu m'adorer jusqu'à la fin des temps? Ton train entre en gare, je vais sauter dans tes bras. Ça fait au moins 10 milliards de mois qu'on s'est pas vu. J'ai pas dormi de la nuit, j'imagine que toi non plus. Voudras-tu m'adorer jusqu'à la fin des temps? Voudras-tu m'adorer jusqu'à la fin des temps? C'est l'heure de se quitter, je retiens mes larmes, impossible de se décoller. Ça fait des années que ton sourire me désarme, j'ai pas osé te demander. Voudras-tu m'adorer jusqu'à la fin des temps? Voudras-tu m'adorer jusqu'à la fin des temps? Qu'on aille explorer tous les deux des îles oubliées qu'on louvoie sur des océans où on se noie et que tu me Voudras-tu m'adorer jusqu'à la fin des temps? Voudras-tu m'embrasser 23 milliards d'années? Je veux qu'on aille explorer tous les deux des îles oubliées qu'on louvoie sur des océans où on se noie et que tu me sauves. Qu'on aille explorer tous les deux des îles oubliées qu'on louvoie sur des océans qu'on se noie et que tu me sauves. Et on vient de s'écouter le titre Voudras-tu m'adorer de Bad Bad Birds qui vient de passer au plateau radio de la musicale, puisque ce soir, même ce week-end, nous sommes en direct de Briouze depuis hier les 18 et 19 juillet à Arsonic. Et je vous propose de continuer cette petite série d'interviews. Alors celle-ci a été enregistrée hier. C'est l'interview de Gallo Street. Donc Gallo Street qui, je le rappelle, est une fanfare néerlandaise de hip-hop. Et alors ils sont sympas, ils ont des instrumentistes qui sont francophones. Donc ils nous ont gratifié d'un petit échange d'une dizaine de minutes. Donc je vous propose qu'on se les écoute dès maintenant. J'ai un pas de Paris, dans du fond y'a Carrie. J'aime trop ma meuf, demain je me marie. Problème au pied, y'a pas Nari. Vas-y, courte, on va faire passer les vrais artistes.
Et nous accueillons deux fans de nos jingles. Nous accueillons Gallo Street. Bienvenue les gars. Merci beaucoup. Merci. Le jingle est chaud. Ah, super trop bien. chouette. Merci pour le compliment. Oui, à se taper sur le front, visiblement. Bon, alors, bienvenue en France, en Normandie, à Briouze. Alors, vos premières impressions, là, vous venez juste d'arriver à l'instant. Oui. Ça dit quoi? On a vu un village complet avec des jeunes. Et normalement, si on joue en France, les villages, il n'y a personne. Et maintenant, c'est plein de jeunes. Alors ça fait du plaisir. Eh ben, en tout cas, il y a énormément de jeunes. C'est beaucoup de locaux. Briouze, c'est une ville qui vit aussi par la musique, par ses foires. Donc, je peux vous assurer que vous allez avoir énormément de monde ce soir devant vous. Donc, j'espère que ça vous excite un peu parce que vous êtes quand même en tournée depuis mars 2024. Beaucoup de dates en France, en Hollande, en Belgique, au Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a un souvenir d'ailleurs dans cette grande tournée que vous aimeriez nous partager? Un souvenir. Un concert un peu spécial qui vous a marqué. On a joué sur Jazz à Vienne à la fin de juin. Juin. Oui. C'était génial dans une grande amphithéâtre romain. Avec très ancien. Avec des 8000 personnes. Et c'est en dessous de Lyon. Et c'était comme dans les Romains. Okay. C'est vraiment incroyable. On se sentait des gladiateurs. Oui. Et j'ai dit quelques mots antifascistes aussi. C'était génial. Ah, génial. Tu peux nous en redire là? Ce message, je vais parler cette nuit. Tu le fais cette nuit? Oui, je crois. Je ne sais pas à cet instant, mais tu veux raconter quelque chose un petit peu court? Un petit peu contre les fascistes, contre les capitalistes, choses comme ça, non? Choses comme ça, je crois. Tout est antifasciste. Non, mais donc à cette date, à Jazz à Vienne, c'est aussi la date de mariage de Jeff Bezos. Et je dis, tous nous qui ne sommes pas invités par le mariage de Jeff Bezos, nous sommes une classe de, hoe zeg je dat, arbeidersklasse de travailler. De personnes qui travaillent dur. Comme ça, oui. Et on a een doel, gemeenschappelijk doel, a goal. Ja, a goal, ja. Un but. Un but. Un objectif. Oui. On a un but communal donc en France de repopulariser la guillotine. Pourquoi ne pas? Lisez le bouquin de Juan Branco qui en parle. Okay. Justement, Juan Branco, il a écrit un bouquin là-dessus. Comment fabriquer sa guillotine. Ok, super. Voilà. Wow. Très cool. Très cool. On a complètement dévié du sujet musique. Okay. C'est ça qui est important. Non, mais c'est la même chose. C'est un peu musique, politique. On a une plateforme. C'est vrai, hein? C'est vrai. Exactement, il faut, de toute façon, c'est de la musique, c'est ça, c'est aussi défendre des idées. Alors vous êtes actif depuis 2015, si je dis pas de bêtises. Vous avez joué dans beaucoup de salles. Là, vous parliez d'une arène. Comment est-ce que vous faites la différence entre les différentes salles quand on joue en intérieur, en extérieur? Est-ce que vous jouez différemment en fonction de la configuration de l'espace dans lequel vous jouez? On est toujours avec 8 personnes sur le podium et on joue ensemble, et je pense que c'est toujours la même chose pour nous. Si c'est vraiment petit, on fait vraiment la fête avec pas beaucoup de gens dans la salle, mais si c'est très grand, on a encore toujours la même joie de jouer ensemble. Et c'est un peu comme une équipe de sport ensemble. Ouais, 8, ça fait une petite équipe de foot. Alors, votre dernier album, il s'appelle, je suis désolé pour mon accent anglais, A Trip Worth Making. Pas mal. Ouais, c'est bon, ça passe. Bon, ça marche. Merci. Yeah, you're local, mate. Un voyage qui faut sa peine. Ok, exactement. Merci pour la traduction. Oui, alors, il est disponible problème. sur Bandcamp, donc c'est classé dans Brass Music, donc fanfare, HH, dance, house, funk, pop. J'ai même vu des commentaires qui parlent de vous en mode énergie punk. On est d'accord, vous êtes sur quelque chose de très hybride quand même. On est en train de créer un nouveau genre qui s'appelle Future Brass. La brasse du futur. La brasse du futur. Parce qu'on joue pas mal de musique électro, mais avec des instruments de vent, avec des pédales de guitare, avec des synthesizers, avec des pads de drums. Alors on écrit et on joue vraiment de la musique on essaie que c'est quelque chose qui n'existe pas encore.
Et c'est pour ça que tout le monde donne des genres comme jazz, classique, funk, afrobeat, et on est là, bah, pourquoi pas, ouais. Tout est possible. Disons que c'est le style Gallo Street, tout simplement. Voilà. Oui, c'est le style Gallo Street. Et alors, petite question, parce que vous êtes quand même 8 sur scène. Mhm. En termes de création, comment est-ce que ça se passe? Parce que ça fait 8 personnes qui ont des idées, ou il y a des personnes qui vont peut-être un peu plus l'idée, où chacun propose une ligne, une mélodie, et puis derrière ça s'agrège. Ouais, c'est un peu comme une jam session. Ok. On donnait toutes les idées, les motifs et créer ensemble. Normalement, en 2015, on était tous ensemble, on jouait et on essayait de prendre des idées, mais tout le monde devait être vraiment concentré et avoir des focus. Et là, on n'a plus l'énergie pour ça après plus que 10 ans. Alors maintenant, on joue dans notre studio, on enregistre une idée et comme ça, on le soutient et on enregistre des différentes idées. Parce que sinon, tout le monde doit la mettre dans la tête et ça, c'est difficile. Ça prend le temps. Ouais, j'imagine. Donc beaucoup mieux organisé qu'à l'époque, on va dire. Oui. Et alors, j'ai lu quelque part que vous avez organisé aussi votre propre version de festival Honk à Amsterdam. Ah, wow. Oui. En 2018. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette petite anecdote? Oui, on a organisé 2 fois de ce festival en Amsterdam. Et tous les 2, c'était génial. On avait Moit avant qu'ils étaient vraiment tu sais, très grands. En Amérique, partout. Oui. Mais qui sont passés d'ailleurs. Non, ils sont pas passés à Arsenic, mais ils sont passés dans le coin il y a pas très longtemps. Ah, très bien. Les Hollandais, ils sont forts. Ils sont forts. Hein. Efficaces. Oui. Donc, mais dans la monde de fanfaron, c'est le genre de brass band, de fanfare. Nous sommes populaires, je crois. Mais aussi, ce festival, ça a aidé de créer cette ambiance de fanfaron. Aussi, c'est moins dans Pays-Bas. Les fanfarons, il y a plus de fanfarons en France. Mais donc, c'était fort, c'était cool. Et parlons-en justement de ce côté fanfare qui, j'ai l'impression, est en train de se moderniser et de devenir un peu le truc cool, quoi. Peut-être parce que les gens qui jouent un instrument de vent, parfois ils sont antifascistes. Peut-être. Ils ont envie d'être là quand il y a quelque chose qui se passe et ils sont dans la rue avec leurs instruments. Oui. Et ce qui se voit dans beaucoup de pays, ça c'est quand même assez universel de se balader, de faire corps avec une manifestation et de multiplier les ondes sonores, on va dire. Juste comme ça. Ouais. Oui. Et alors, autre question, j'en étais où? Ah oui, voilà, en parlant de déambulation. Vous jouez, vous êtes, on va dire, entre guillemets, figé sur une scène, mais est-ce qu'il vous arrive aussi, vous, de déambuler dans les rues? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Déambuler. Jouer en marchant. Jouer dans les rues en marchant. On l'a fait beaucoup quand on était jeune. Oui. Pendant des festivals, on aimait bien jouer la nuit quelque part illégal sur le festival. Mais maintenant, le mot c'est une guérilla 7. Oui, un concert guérilla. Mais maintenant on est. On devient un peu plus vieux maintenant. Vous êtes assagi. On l'a déjà fait. Oui. Maintenant, on aime bien jouer avec des trucs électroniques, créer ce nouveau son. Parce que ça, cette guérilla, c'est pour les gens qui commencent à faire ça. On aime beaucoup d'inspirer la jeunesse pour faire cette emmerder chose. Le Front National. Oui, la jeunesse emmerde. Vous avez des références françaises, bravo. La jeunesse emmerde le Front National. Oui. Et merci beaucoup les gars d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous souhaite un super concert, on vous souhaite des beaux discours antifascistes ce soir. Super. Et puis voilà, longue vie à la musique. Et est-ce qu'il va faire beau? Alors tu sais quoi, apparemment il arrête de pleuvoir là jusqu'à dimanche. Donc normalement, c'est bon signe. Super. On se souhaite du soleil. C'est pas mal. Ok. N'hésite pas de dire coucou ce soir. Ok, tu me fais monter sur scène si tu me croises de loin. Ok. Comme ça. Ok. Tac, tac. Vas-y, ça marche. Et elle aussi.
Eh ben, merci beaucoup infiniment, les gars. Vous êtes géniaux. Merci d'avoir pris le temps de. Namasté. Et c'était l'interview de Gallo Street qu'on a pu enregistrer hier, juste avant qu'il passe sur scène. Un super concert, c'était vraiment génial. Et je précise à nos auditeuristes que je suis pas monté sur scène. Mais en tout cas, le concert était super. Et je précise qu'ils n'ont pas eu le soleil comme tu leur souhaitais. Malheureusement, non. En fait, j'avais aucune info. C'était complètement une intox. Et alors viennent de nous rejoindre en plateau un crew qui est quand même plutôt connu dans la région et même partout en France. Oui les gars, on a Generation. Bienvenue les gars. Salut, merci. Bah, merci à vous d'avoir accepté cette petite invitation. Alors, info ou intox, est-ce que vous êtes déjà venu à Briouze ? On est déjà venu à Briouze il y a 9 ans. Déjà venu il y a 9 ans, 9 ou 10 ans. Ouais, c'est ça. Hein. Pour faire la fête de la musique à Briouze. Voilà, incroyable. On n'y croyait pas quand on nous a dit ça. C'est véridique, c'est véridique. Carrément. C'est trop drôle. Ouais, grave. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années ? Rien de... Bah, on a fait que la fête de la musique à Briouze. Pas grand chose. Ouais, il y a un long tunnel, sans rien. En même temps, la barre est haute, après, c'est compliqué. C'est ça. On pouvait pas vraiment. Non, et il s'est passé beaucoup de choses plus sérieusement. On a fait beaucoup de concerts. Je pense qu'on doit avoisiner les 400. Ouais, plus de 400, je pense. Ouais. Ah ouais, ok, énorme. Donc, on a sorti 6 albums. Voilà. Tout de même. Et parlons-en du dernier. Est-ce qu'on parle d'album ou de mixtape ? Je sais pas, à vous de me dire. À toi de décider. Non, on parle d'album. Maintenant parce que c'est des morceaux qui ont été égrenés. La première fois qu'on a sorti les Mike Sessions, on parlait de mixtape, mais là on s'est dit que ça ressemblait quand même vraiment à un album parce que c'est des morceaux, des vrais morceaux quoi. Donc là il est sorti fin d'année dernière, n'est-ce pas ? Exactement, le 29 octobre. Voilà, fin octobre, c'est ça. 24. Et ça reprend du coup notre concept des Mike Sessions qui est donc à chaque morceau un nouvel invité. Et donc on a sorti une compilation de ces morceaux et on est très content parce que c'est vraiment un concept qui a toujours plu. Et là quand on est revenu avec ce concept, les gens ont vraiment bien plébiscité le truc. Donc voilà, c'est cool. C'était une belle façon de revenir aussi avec un projet musical que les gens connaissaient déjà. Et voilà. Carrément, puis avec des sacrés beaux noms quand même. Là on parle du retour en arrière il y a 10 ans. Voilà, vous en avez rencontré du beau monde. Alors j'en cite quelques-uns, mais voilà, il y a Categoric, il y a Queen Omega, il y a Scaramucci, il y a Lee Rickson quand même, voilà, Tyro, Youssar, Mellow Mood. Incroyable, comment ça... Capleton, ouais, bien sûr. Comment tout ça s'est passé en fait Est-ce que vous aviez déjà en tête un peu votre tracklist avec les invités ou ça s'est fait un petit peu comme ça à la volée Ouais, on a toujours un trombinoscope qu'on regarde avec les Mike Sessions et on se dit ouais, celui-là on va l'avoir. C'est un peu comme la pêche au Pokémon, quoi, la chasse au Pokémon. On est en mode putain là, franchement si on peut avoir Capleton sur ce son, c'est incroyable. Il irait parfaitement sur la prod parce qu'on fait nos prods du coup. Voilà, on a quand même ce truc où on se dit voilà, la Lyricsson ça pourrait être magnifique. Et on allait les chercher tous, notamment Capleton. On est allé en Jamaïque du coup pour aller le chercher, pour enregistrer ses voix, pour filmer la vidéo et tout. Génial. Et donc ouais, ça donne lieu à de belles expériences humaines, musicales. Voilà, Scaramucci, on est allé chez lui devant son CBD shop à Barcelone. Donc ouais, non, c'était carrément cool. Et du coup, alors comment ça se passe ? Tu étais en train de dire que vous arriviez avec des prods. Ouais. Mais est-ce qu'il arrive que des artistes disent ok, chaud pour faire un truc ensemble, mais pas sur cette prod? Bah ça se voit carrément en amont. Okay. On envoie d'abord la prod, ça se passe bien, ok d'accord, pas de souci les gars et tout, j'ai déjà un couplet, je sens. Et puis on va aussi faire les prods en fonction de qui on a en tête. C'est ça. On se dit vraiment, lui, la Scaramucci pour Back in the Dance, ça va être incroyable. Ouais. La Capleton, putain, si on le met là-dessus, ça va être magnifique. Catégorique, ça va être cool et tout. Donc voilà. On essaie de calibrer un peu le truc, quoi. Ouais. Un peu à la manière d'un réal qui voit déjà les comédiens qu'il va faire jouer. Non mais c'est vrai, c'est ça, ouais. C'est de la réalisation musicale, ouais, carrément. Clairement. Ok. Et oui, Juliana. Et donc pour ce soir, moi je me demandais sur le live, forcément vous n'allez pas faire présenter votre dernier album, et du coup qu'est-ce que vous réservez aux festivaliers là ce soir? Tous les albums, dernier album avec des... je sais même pas si on passe les voix, mais on passe généralement les voix du coup en live, yes. Des gars et tout, et sinon on les chante. On chante les parties. Mais ce sera un mélange de tout ce qu'on a fait depuis la fête de la musique à Briouze. Pour être honnête, nous on vous a vu il y a à peine un an au No Logo. Logo BZH. Au Fort Saint-Père, c'était génial. Est-ce que vous tournez quand même beaucoup, est-ce que le set change un petit peu, ou est-ce que on se met des petits défis à chaque fois, parce que sinon même pour nous ça serait un peu ennuyeux, tu vois. Donc là on a, par rapport à l'an dernier, je crois qu'il y a quand même il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Donc voilà, si vous nous revoyez ce soir, il y a des trucs qui ont changé. Et alors, on parlait de cet album, et non pas mixtape. Est-ce que c'était aussi peut-être une sorte de tremplin pour aussi derrière
travailler sur un prochain album où là, vous êtes peut-être plus que tous les deux et avec peut-être un peu moins de feat, je sais pas. C'est totalement l'idée. C'est l'idée, là, on travaille sur un nouvel opus. On sait pas trop quand ça va sortir, on va vraiment prendre le temps. Et voilà, voir la direction artistique qu'on a envie de prendre. Mais ouais, ça c'est carrément l'idée, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que là, le projet, il y avait que des featuring pour le coup. Donc là, en effet, on a aussi envie de revenir avec un album où c'est plus nous, on présente un peu un nouveau projet, en effet. Donc le luxe dans tout ça, c'est quand même de prendre le temps, en effet. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est-à-dire, est-ce que vous allez faire une sorte de séminaire et vous poser quelque part? Ouais, c'est ce qu'on a déjà fait. Ouais, okay. Ouais. Carrément, on se prend des petites semaines à deux pour faire des prods. Ensuite, on retape ça au studio à Paris. Et là, on va travailler avec les musiciens. Il va y avoir une espèce de une aventure phonographique encore une fois qui va être magnifique, quoi. Le challenge, c'est de faire ce que tu sais faire, mais en même temps d'essayer de partir sur des petites nouveautés. Donc voilà, c'est ça le truc, quoi. Et alors justement, comment vous bossez l'écriture, le son? Est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus impliqué dans une partie et inversement? Il y a des tendances qui se dessinent, ouais. Ouais, voilà. ouais. En fait, on fait les prods tous les deux. On peut arriver chacun avec une idée de musique, tu vois, qu'on se présente. Et après, ça dépend. Mais souvent, Théo, tu vois, pour les mic sessions notamment, il avait trouvé beaucoup, quasiment, je crois, tous les refrains, etc., les mélodies des refrains. Et après, on se partage ça. Voilà, on essaye en fait d'arriver avec des idées, de voir ce que ça dit. S'il y en a un qui a un truc à dire sur l'idée, on la peaufine, etc. Ça, puis Ogash est très très doué, tout ce qui est très technique, les logiciels, etc. Le sound design. Le sound design, il a passé beaucoup de temps en studio pendant que moi je vais écrire. Ouais. Donc il y a une base, évidemment, on fait tous les deux les prods, on écrit tous les deux les textes. Mais c'est vrai que on a peut-être plus d'affinité. Pour certains trucs, ouais. Et en fait, c'est comme ça, après qu'on avance, on sait que ça trace d'une certaine manière, donc c'est pas plus mal, quoi. On a nos automatismes, en fait. Alors justement, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que vous bossez ensemble. Tout à l'heure, on avait Bad Bird qui nous disait ouais, j'ai pu avoir de la créativité parce que j'ai vécu quelque chose d'assez compliqué dans ma vie perso. Ça m'a permis de... Voilà, la musique était un exutoire. Absolument. Et là, ça va beaucoup mieux. Elle dit, j'ai un peu peur de cette page blanche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou je sais pas, comment est-ce qu'on travaille un peu cette mécanique de créativité, quoi? C'est une très bonne question. Je pense que ça arrive à tout le monde. En fait, si t'as pas de la page blanche à un moment, c'est un peu bizarre aussi parce que c'est un exercice de questionnement intérieur. En tout cas, quand c'est toi qui écris tes chansons, etc. Moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est de ça après que naissent, je trouve, les belles chansons aussi. C'est parce que à un moment, t'es peut-être sur un truc, tu sais pas trop quoi raconter ou alors tu te questionnes sur certains trucs. Et en fait, il faut aussi embrasser ce truc-là de la page blanche, la laisser peut-être un moment t'envahir pour même te faire peur et après, t'arriveras, je trouve en tout cas, à trouver des idées et voilà, quoi. Ouais, je pense que le fait d'être deux aussi dans ce processus facilite les choses. C'est vrai. Voilà. Carrément même. En fait, vous êtes dans un rythme différent un peu. Ouais, mais on s'influence vachement, ouais. Tu vois, et c'est vrai qu'en partageant des trucs comme ça, tu peux carrément rebondir si à un moment tu te sens peut-être dans un creux d'inspiration ou quoi, tu vois, et c'est ça qui est cool, c'est que nous on se présente aussi, parfois on envoie un morceau, l'un envoie un morceau à l'autre et tout, on dit ah ouais c'est cool, j'en mets, ça te donne des idées, etc. Donc pour ça c'est vraiment cool d'être un duo en effet, ouais. Ouais. Et alors vous bossez aussi avec d'autres instrumentistes, comment ça se passe aussi pour aller chercher d'autres idées, d'autres matières sonores? Justement, on bosse avec nos musiciens officiels du live. Donc au début, on fait toutes les prods tous les deux. Donc on fait de la guitare, on fait la basse, on fait tout et tout. Et puis comme on n'a pas un niveau professionnel, on va tout envoyer à nos gars qui vont tout refaire derrière. Ok. Et on va même pouvoir demander aussi à d'autres, si on a un guitariste qui nous plaît, on va lui dire si tu veux faire une petite line ou quoi, tu vois. Et donc voilà, c'est généralement la fin du processus de création de l'album où on va glaner un petit peu des touches un peu différentes de musiciens indépendants. Donc à la réal, on y revient, quoi. Carrément, ouais, c'est super cool ça. Ouais, on aime beaucoup. Et alors, il nous reste très peu de temps. L'année dernière, on avait reçu Naman. Et là, on a vu dans un article de Lorne Combattante que vous aimeriez ce soir aussi rendre un hommage à ce Normand. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Écoute, il nous manque beaucoup. C'était un très bon ami, très grand artiste. Et on essaie de lui rendre hommage à chaque fois qu'on est sur scène et on pense fort à lui. Voilà. Eh bien, merci pour ces mots. Je vous propose, pour terminer cette interview, d'écouter un titre que vous avez réalisé tous les trois et même avec vos équipes respectives. Vous connaissez le titre, je vous laisse le lancer. Faisons ça. Est-ce que tu parles de Control Your Tempa? Il y en a beaucoup. Exactement. Eh bien, mesdames et messieurs, nous vous présentons le morceau Control Your Tempa, Generation et Naman, sorti en 2016. Let's go. Trop bien, merci.
Son boy, you better pray your gods and not play the badass. Cause soon you'll be dead like the whole Mayas. Run, me say run, you don't know the bosses. No fantasies, get back to your business for real. Make sure me never see you run there. Man, this your turn belong to real singers. Overstand this, you never take back your territory. Man, I come here so like a response to military. Gunshot them bustin' at the ear when them see me coming. Oh, 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 make me tell you this clear. We not come here if you play when Mr. Norman come on road. Control your temper, bang with the langer. The man in Charlie Reese will come again, me tell you. Control your temper. Watch me now, the wall of them I sing this anthem. Say, control your temper, bang with the langer. The man in Charlie Reese will come again, and we say, control your temper. Hey, focus on the good things of it, I'll show you the lame. Father just send this your new generation a yard and a bright. Only a few go remember we are the light from above. Tough for the living nowadays, so the fuss and fight just a going so. The all that we just have for now. Carry this high grade tune straight to my worldwide posse. Competence the music and pop then pass it up. That's what we bought and it fits my eye. Johnny Richardson go and make the fake go fry them butter. The man go mash up every beat them grab. Cooler set up any how the show a run them mad. You not go see we behind them blind flag pride. Our love is all we have. We just a come to play for the gathering. Make the bad vibe bust like a pumpkin. Tell them we play them live for the gathering. Water power, because you see no more you sing a bag you just be control your temper. Bang with the langer, the man in Charlie Reese will come again. Me tell you control your temper. Watch me now, the wall of them I sing this anthem. Say control your temper. Bang with the langer, the man in Charlie Reese will come again. And we say control your temper. Hey, focus on the good things of it, I'll show you the lane. That's the way we come around, yeah. Focus on the good. Wow. Focus on the good thing. Focus on Ah là là, incroyable ce son, c'était Control Your Temper Generation et Naman. Je crois que ça a enjaillé notre nouvelle chroniqueuse invitée, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier. On en parlait en tout début d'émission. Oui, nous recevons une humoriste, Marion Dufour, qui était tout à l'heure en stand-up sur la Comstage, qui est venue en courant. Et allez, je suis transparent, que j'ai appelé il y a moins de 24 heures et à qui j'ai proposé de faire une chronique, qui m'a dit ouais, sans problème, 24 heures c'est que dalle pour écrire. Donc voilà, et bah écoute Marion, je te laisse la main, le micro, tu as carte blanche. Brio's News. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes en direct de Brio's News. Aujourd'hui, on a un dossier spécial sur Arsenic avec nos meilleurs experts. On retrouve directement Myriam Huseman, chercheuse spécialisée en fun. Alors Myriam, selon des rumeurs, il semblerait qu'en termes d'ambiance, le festival Arsenic dépasse le Stade de France. Mais que disent les chiffres ? Alors, les données sont claires et les chiffres ne mentent jamais. Sur l'échelle du show bouillantisme, nos festivaliers sont à 274. Alors qu'à la finale de la Coupe du Monde de football de 98, on était à 187. C'est pour vous dire. Oui, merci Myriam. Oui, la foule est effectivement en délire. On l'entend même depuis nos studios. C'est du jamais vu. Mais heureusement que les festivaliers sont bien préparés. On a justement avec nous Thibaut Bola qui naît à Brioz. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir Thibaut. Comment s'est passée cette préparation ? Ouais, on a bien bossé avec les 10 000 festivaliers, grosse prépa. D'abord, on a bossé à technique pour bien écraser les pieds des autres. Simple, efficace. Crampon, pas crampon, ça dépend du style de chacun. Puis on a bossé à fond les pogos. Renforcement épaule, renfort tête. Il y a eu quelques blessures, mais ça fait partie de la prépa, quoi. Merci beaucoup Thibaut. Et cette préparation permet justement au festival d'avoir un impact conséquent sur l'économie du pays. On est en liaison avec Frédéric Crac, trader. Frédéric, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Ouais, tu peux m'appeler Fred, ouais. Ouais, simple. Depuis hier soir, c'est la folie pour la bourse de Brioz. La courbe tapage du pied a augmenté de 182%. La courbe régalade entre potes de 245%. Et la courbe prise de tête a chuté de 317%. Merci Fred pour ces bonnes nouvelles. Enfin, je dis bonnes nouvelles, mais tout le monde ne partage pas cette vision. Et on a justement avec nous Emma Miblou, 95 ans, doyenne de Brioz.
Madame Miblou, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent que c'était mieux avant ? Ah, mais moi je pense pareil, hein, bah, c'était mieux avant. Hein. Avant il y avait des lucioles à Briouze, avant il y avait les balles musettes, et puis avant il y avait plus de sous hein, pour la culture surtout. Merci Madame Miblou. Il nous reste quelques secondes d'antenne pour un dernier témoignage. On est avec Alfredo Nutt, boulanger à Briouze. Alfredo, qu'avez-vous à nous dire ? Oui, aujourd'hui la vente des croissants a augmenté de 400%, donc j'ai augmenté les prix aussi. Oui, merci Alfredo. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être toujours fidèles à Briouze News. On se retrouve la semaine prochaine pour notre grande enquête. Pourquoi les alligators n'ont jamais raison ? Briouze News. Bravo, on applaudit Marion Dufour qui n'était qu'une seule et même personne finalement. Tout à fait, c'est pas facile de gérer autant de personnalités dans sa tête au quotidien. Tu m'étonnes. Et Marion, moi je suis d'accord avec toi, c'était mieux avant pour les sous, pour la culture. Merci d'avoir noté ça. Et ben c'est moi et c'est aussi Madame Miblou hein, qui est très engagée sur le sujet. On passe le message à Rachida Dati, de toute façon elle nous écoute. On a du temps ? On a une petite question ou deux, on va peut-être faire sauter un son. Moi j'ai une grande question qui me taraude. Comment c'était sur la Comp Stage ? Parce que faire un stand-up quand même devant des festivaliers et festivalières, ça me paraît tellement être un exercice tellement difficile. Comment ça a été pour toi ? Eh ben, c'était un exercice à la fois périlleux et super enrichissant parce que c'est un public qui n'est pas venu pour ça de base, mais qui a été à la fois intrigué, captif et qui s'est marré. Donc c'est un pari plutôt réussi, je trouve, et je trouve ça ultra important d'avoir plein de facettes du spectacle vivant. Donc c'était en tout cas un vrai plaisir pour moi de pouvoir jouer avec eux aujourd'hui. Ah, ça s'entend, t'as le sourire. Et t'as adapté du coup ton stand-up, c'était quoi ? C'était 10 minutes ? Tu l'as adapté pour le festival ou... Là, j'ai joué 15 minutes et il y a des choses que j'ai adaptées, des thématiques qui me paraissaient importantes. Le syndrome de la princesse et comment on gère ça en festival, pas évident. Enfin voilà, il y a des choses, des thématiques qui peuvent être adaptées pour l'occasion. Donc c'était le moment de mettre ça en lumière. Bon, on est frustrés d'avoir loupé ça, mais merci d'être venu jusqu'à nous et pour les auditeurs et pour les auditrices pour nous avoir fait cette chronique spéciale. Eh ben, merci à vous pour cette invitation. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver du coup sur Caen, ailleurs et sur les réseaux surtout. C'est comme ça que ça nous aide, nous artistes, comédiens, à avoir de la visibilité. Donc, Marion Dufour sur Instagram, DUFOUR, tout simplement. Merci Marion, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté au pied levé cette invitation, c'était trop chouette. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors, je vous propose de passer à une dernière pause musicale. On a beaucoup parlé de Rouen aujourd'hui, on va continuer puisqu'on va s'écouter le titre Survival de Riles. As I let me dive into deep in these waters right now. As I let me dive, I'll pray I wake up in heaven. As I let me dive into deep in these waters right now. As I let me dive, I'll pray I wake up in heaven. Let me cut it straight into the base. Didn't sin, now you die in vain. Watch out, watch out, watch out. I won't make it to heaven without going to hell first. Tell me what you're surviving for. My head
okay, you're mine. You can fly. Your shadow still behind. Don't give up, don't regret it. You can fix the mess that you caused. Et on vient de s'écouter Riles et le titre Survival. Et Riles qui passe d'ailleurs, alors je crois que c'est 20h30 me dit Jonathan. Donc si vous êtes à moins d'une heure de Briouze, que vous n'avez pas encore vos places, eh ben, c'est encore ouvert parce qu'il n'en reste que quelques-unes. Alors attention, quelqu'un vient de nous rejoindre en plateau. Nous arrivons quand même quasiment au terme de cette émission. Mais comment ne pas rendre hommage à celles et ceux qui œuvrent depuis plusieurs semaines et même mois pour organiser ce festival qui accueille quasiment 20 000 personnes sur un week-end avec plus de 600 forces vives. Alors j'ai fait le calcul, ça fait des milliers de petites mains, soit 6000 doigts qui ont œuvré ce week-end. Oui, c'est une info qui compte. En attendant, après ce petit jingle, nous accueillons... J'allais dire Xavier, pas du tout, Benoît Lauré. Le marais du Grand Azé. Le marché au veau. Le camembert Gillot. La galette du Ménil. L'Olympique Club Briousin. La route d'Argentan. Le G20. La boulangerie Tabouret. Chez Nicole. Pas de doute, vous êtes bien à Briouze. Benoît Lauré qui vient de nous rejoindre en plateau, qui n'a même pas de cerne, n'a même pas les yeux qui brillent. En fait, c'est une formalité. Tu vois pas très bien. Bon alors, un petit peu comme l'année dernière, on t'invite en plateau pour un petit peu dresser, si on peut déjà dresser un petit bilan. Là, on est au début du jour 2. Comment ça s'est passé globalement ? Alors merci pour cette invitation, bravo pour le jingle magnifique, extraordinaire. Comment ça s'est passé, évidemment, là on n'a pas encore tout à fait terminé. On peut quand même tirer un ouf de soulagement quand même. On a eu alors on a eu chaud, on a été un peu mouillé hier. Je pense qu'on est passé à côté d'une cata, puisque si on avait été obligé d'annuler la soirée de vendredi, évidemment ça aurait été une catastrophe. C'est arrivé pour d'autres festivals, hein, on pense au Papillon par exemple. Donc évidemment c'est aussi avec regret qu'on a annulé le concert de Furies. Donc Furies est le deuxième groupe programmé pour 2026, puisqu'il y en avait déjà un autre qui a été programmé au mois de juin, je crois, qui est Ultra Vomit. Donc déjà 2 cases de cocher pour 2026. Ça c'est la programmation, c'est la partie de Xavier. On a eu très très chaud. On est quand même content d'arriver au début d'une belle soirée ce soir, je pense. Il fait beau, il y a plus de monde. Ce soir on va faire 8500, hier on a fait 7005. Voilà, petite déception parce que il nous fallait un petit peu plus. Mais la météo nous a un petit peu embêtés là depuis une semaine. On avait des résultats de prévente qui étaient un petit peu en dessous de nos attentes, qu'on espérait rattraper sur la dernière semaine. Malheureusement, la météo nous a un peu embêtés par rapport à ça et les ventes se sont ralenties dès que la météo a été moins sympa pour le week-end prochain. Là, malheureusement, c'était plus entre vos mains de toute façon. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on dit. De toute façon, les dés sont jetés. Il faut y aller. Il faut y aller à fond. Il faut continuer à motiver les bénévoles pour aller de l'avant. Et ça, je leur fais entièrement confiance. Il n'y a aucun problème. Ils sont meilleurs que moi pour ça. Ils ont toujours la patate, toujours le sourire. Et puis nous, c'est vrai, quand on porte des responsabilités comme ça et qu'on travaille depuis de nombreuses années, c'est un peu dur. Voilà. Je pense qu'on s'en met très lourd sur les épaules, donc c'est des moments qui sont compliqués à vivre quand on a peur d'une annulation. Parce que je le rappelle quand même, c'est la 28e édition cette année. Moi j'aimerais bien un petit peu savoir comment ça se passe en coulisses quand on a des intempéries comme ça, qu'on peut pas vraiment prévoir non plus ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une sorte de cellule de crise et puis vous rejoignez, qui prend la décision, comment vous prenez en compte un peu tous les facteurs? En fait, on a un PC sécurité, c'est là où on se rejoint pour, comme tu le dis, quand il y a une petite crise. Et donc on discute avec le chargé de sécurité, le maire de Briouze, la gendarmerie, la présidence d'Arsenic avec Théo. Pour le coup, là, avec Xavier aussi, qui est directeur de prod et programmateur, puisque évidemment sa programmation va être impactée par une annulation. Donc on s'est réunis. Aujourd'hui, on peut prévoir un petit peu les heures à venir avec les outils météo qu'on a à notre disposition, même si
toutes les météos ne sont pas d'accord entre elles, mais ça permet quand même de voir ce qui va se passer dans la soirée et puis ben voilà, il faut prendre des décisions. Les meilleures décisions pour le festival et pour l'asso, mais oui, on opère en cellule de crise. Et alors justement, nous hier on en parlait. En fait, on voit bien que finalement les festivaliers, en tout cas qui sont présents malgré la pluie, en fait il y a personne qui fait la gueule, ça s'amuse. On a vu des vidéos tournées où ça saute dans l'eau, ça nage. Ça reste quand même une ambiance qui reste très bon enfant, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'ils sont là aussi, parce que nous on est dans un autre mood quand on fait ça, et heureusement qu'ils sont là aussi pour nous remonter un peu le moral, pour nous dire ouais, vous inquiétez pas, on s'en fout. Faut que ça joue et tout, et puis voilà, tout ce qu'on fait aussi c'est pour eux, hein, c'est pour le territoire, mais pour les festivaliers. Et alors parlons de cette soirée d'hier, et je poserai la question aussi autour de la table après, mais est-ce que toi t'as un moment marquant de cette soirée d'hier, du vendredi soir? Bah l'ouverture, clairement, quand on ouvre avec une heure de retard, mais qu'on peut ouvrir, bah voilà, c'est tout de suite un peu soulagement. Un soulagement, c'était stressant, le soulagement, la pression redescend, on arrive à ouvrir. On sait que la soirée peut se passer en espérant qu'elle aille jusqu'au bout. Et alors je vous retourne la question autour de la table, Analou, Simon, Jonathan, Juliana. Allez Analou, un moment marquant de cette soirée hier. Et ben j'ai même pas envie de dire un moment marquant, c'est juste en fait un enchaînement. Genre on a vraiment sauté à tous les concerts et à aucun moment on s'est essoufflé. Franchement on a kiffé. Enfin, du début à la fin, dès qu'on a posé un pied sur le site après avoir fini notre émission. Donc c'était hyper cool. Et puis aussi, plus tôt dans la journée, nous on est allé faire les micro-trottoirs. Et en fait, c'est toujours trop chouette d'entendre qu'il y a énormément de jeunes du coin et qu'ils sont tous très hypés par ce festival, que pour eux c'est important, qu'ils ont envie que ça dure. Donc je te le dis, hein, parce que j'ai envie que tu gardes le smile. Voilà. Et merci Analou. Simon, toi? Bah moi c'était pas forcément un concert, en fait c'est quand je suis arrivé, j'ai découvert les coulisses d'un festival, puisque j'ai pas accès à tout le côté bénévole, par exemple la cantine, etc. Et voir autant de monde présent, autant de monde motivé, avec le sourire, hyper content. En fait les bénévoles sont presque aussi contents que les festivaliers de participer à ce festival. Pareil, ils sont, pour eux aussi c'est important de travailler, etc. là-dedans. Donc moi ça m'a fait chaud au cœur de voir tous ces bénévoles, toutes ces personnes motivées pour que les gens fassent la fête en fait. Trop bien. Toi t'aimes l'humain de toute façon. Je suis comme ça. Super humaniste. Et toi Juliana? On parlait de pluie tout à l'heure, et justement, grâce à la pluie, je trouve qu'il y a eu un super moment. J'ai en tête un duo d'amis ou un couple, je sais pas, qui était devant Meute au moment où il pleuvait. Ils étaient en robe, sans kawé, et en fait, ils étaient presque en transe à danser sous la pluie, à faire des roulades, et c'était vraiment, ils étaient incroyables à voir, et c'est la pluie qui a provoqué ça. Donc comme quoi, on peut presque s'en féliciter. Et je pense que c'était Gallo Street que tu voulais dire et pas Meute. N'importe quoi. Oh, mince, fanfare, voilà, raccourci. Et toi Jonathan? Et moi c'est mon premier festival en plus, donc franchement je suis assez bluffé de l'ambiance qu'il y a, des bénévoles et tout. Comme disait Simon, en backstage, d'aller manger à la cantine, tout ça, on voit tous les gens qui sont hyper impliqués, donc qui finissent leur travail et qui viennent aider, donner un coup de main en tant que bénévole. Derrière, ils retournent travailler. Enfin, c'est assez fou. Et après, quand pendant la soirée, c'était génial, quoi. C'était un enchaînement, comme disait Analou, super. Et on sent vraiment tous les gens font attention aux autres. C'est vraiment une safe place, quoi. C'est assez fou, alors que j'ai déjà fait des concerts et des choses comme ça, ou après les boîtes de nuit, mais vraiment là on sent vraiment que c'est trop bien, on se sent bien, quoi. Et parlons-en de ces bénévoles, parce qu'il y a quand même plus de 600 bénévoles. Benoît, il y a aussi des petits cadeaux, il y a la journée du dimanche. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que ça c'est pas forcément pour les festivals. Mais allez, les coulisses du dimanche, comment ça se passe en fait? Alors en fait dès demain matin très tôt, les premiers levés vont commencer à ranger leur pôle. Dans les parkings, dans les campings, évidemment ça va être l'accompagnement du départ des festivaliers. Pour la brigade verte, ça va être la sensibilisation au tri des déchets, tout ça, pour que derrière le travail des bénévoles il soit de plus facile. Et donc là dès la fin de la matinée, dans la matinée déjà ça va bien commencer. Ensuite on va se retrouver très nombreux à la cantine demain midi. Et puis l'après-midi va être aussi très très chargé, parce que l'après-midi se termine plutôt vers 20h, 21h, pour ce qui est du travail. Et puis après il y a la soirée des bénévoles en fait, avec le petit discours assez rapide,
Et puis, ben voilà, apéritif, bière, et puis les restes de nourriture. Il n'y a plus cette tombola là qu'il y avait à une époque Non, il n'y a plus cette tombola, parce qu'en fait, la tombola qu'on organisait, ça faisait, alors quand je vous disais tout de suite en intro de cette soirée, le petit discours, là pour le coup c'était plus le petit discours, ça faisait un discours d'1h30 avec la remise des prix. Alors c'était très très sympa, les festivaliers, les bénévoles venaient un par un récupérer leur lot, et puis forcément... Notre président à l'époque avait toujours la petite anecdote qui allait bien avec le bénévole, qui avait fait ci, qui avait fait ça. Donc on était sur 1h30 de post-soirée. Donc voilà, on fait un peu plus rapide. C'était le show aussi. Et pour l'avoir Oui, tout à fait. pour l'avoir vécu aussi, c'est quand même l'un des seuls endroits où on peut faire un pogo avec le maire de sa commune. Donc franchement... Récupérer le maire qui slame. Voilà, exactement. C'est très drôle. C'est très drôle, c'est à vivre. Alors, on a été farfouillé aussi ce matin. On est allé à la médiathèque et on a rencontré un certain Jacques Martin. Tu vas comprendre un petit peu le lien tout à l'heure. Nous sommes le samedi 19 juillet et je me retrouve à la médiathèque de Briouze avec Jacques Martin. Alors, Jacques Martin, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et nos auditrices pourquoi je t'ai sollicité ce matin ? Eh bien, pour avoir une idée de ce qui se passait dans le secteur de Briouze. Tu as quand même une activité qui permet de retracer un petit peu ce qui se passe depuis 15-20 ans. Est-ce que tu peux nous détailler un peu tout ça ? J'ai toujours été passionné un peu pour l'histoire. J'ai trouvé intéressant d'aider à faire l'histoire du pays de Briouze et de ses environs. Et donc, alors, c'est quoi ton activité ? Tu prends une paire de ciseaux, tu lis journal ? Oui, je feuillette Ouest France et je feuillette l'Orne combattante. Et puis je regarde tout ce qui touche Briouze et les communes environnantes. Ça permet à des gens qui voudraient s'intéresser ou qui auraient besoin d'avoir des renseignements, que ce soit possible d'être informés. Et ces archives se retrouvent du coup à la médiathèque du Hulme, à Briouze. Alors peut-être que toi, ça fait longtemps que tu es aussi sur le territoire. Est-ce que si on revient en arrière, en 1996-97, quand tu vois Arsenic débarquer, qu'est-ce que t'en penses ? On prend ça comme un plaisir d'abord, il se passera quelque chose, et puis ça réunit les gens. Un grand merci à toi pour tout ce travail, et puis bah, tout au long de l'émission, on va refaire un petit peu les archives qu'on a pu lire ce matin. Et alors, une archive, voilà, un titre du Ouest France, en juillet 2006, je vous lis une petite partie. Benoît Lauré, derrière son côté discret et son sourire presque gêné, est un des piliers de cette grosse machine bien huilée qui fait guincher tous les jeunes de la région en juillet. Aidé de Denis Duval et Jacques Fortis, Benoît Lauré retrousse les manches pour offrir rapidement un festival de qualité au public de Briouze. Je le cite, c'est surtout un travail qui se fait tout au long de l'année. Il faut être à l'écoute de ce qui se fait et essayer de voir comment va évoluer la scène de demain. J'essaie de me rendre le plus possible à des concerts ou des rencontres pro. J'enlève les guillemets, je sors de l'article. Ça fait quoi d'entendre ça ? Ça fait presque 20 ans. Waouh, il y a 19 ans cet article. Ouais, bah en fait, moi j'ai commencé il y a 30 ans. J'ai passé plus de temps avec des responsabilités un petit peu solides sur Arsenic qu'en dehors, puisque j'ai 50 ans. Moi j'ai fait 25 ans de programmation et tout ce que tu dis tout ce que tu dis dans l'article, ça fait écho à ce que j'ai fait pendant de nombreuses années la programmation. Alors je le fais plus parce que voilà, vieillissant, et puis je me suis aperçu qu'il y a un moment fallait laisser à quelqu'un d'autre, et puis Xavier le fait largement mieux que moi, parce que tu vois, je le disais à l'époque, je me rendais dans beaucoup de festivals et dans de rencontres pro. Aujourd'hui j'ai moins le temps. Et puis, bah voilà, les envies changent, la vie est faite ainsi. Et bon, bah voilà, j'ai décidé il y a 2 ans d'arrêter cette tâche de programmateur, puisque je pouvais plus aller en festival. Et c'est exactement ce que je disais déjà il y a 20 ans. Et je l'explique peut-être à nos auditeuristes, mais parce que tu aussi, donc ça c'était du travail bénévole, tu es aussi chef d'entreprise quand même sur Briouze, donc voilà, ça devait faire des grosses semaines, et peut-être qu'on peut en parler aussi de la transmission, parce qu'il y a quand même, vous y réfléchissez, vous y pensez déjà. Là c'est Théo qui a 23-24 ans, quelque chose comme ça. Ouais, Théo il a 24 ans. En fait, il y a... coprésidence du coup. Ouais, c'est ça. En fait, on a créé, quand j'ai repris la présidence après Arnaud, je me suis dit, je vais pas la reprendre tout seul. On va créer une coprésidence pour déjà prendre tout le travail qu'il y a autour de ce poste à deux. Déjà se séparer un petit peu les missions. Et puis, surtout dans un esprit de passation, de formation. Puisque voilà, il y a un moment, je vais devoir aussi, moi, laisser la main aux jeunes
pour qu'ils puissent eux aussi faire le festival à leurs pattes, le faire évoluer, réfléchir à comment peut-être comment le réformer un jour, puisque voilà, peut-être qu'il y a des choses à faire, des choses à changer. Et voilà, et peut-être qu'un jour viendra le temps de se retirer de ce conseil d'administration, parce que j'y suis depuis 30 ans. Bon, j'imagine que tu auras toujours un petit œil, un petit nez dedans, parce que je le rappelle, il y a quand même dans les bénévoles, il y a toutes les générations confondues. Hein. Vraiment, on a des très très jeunes jusqu'aux retraités plus. Donc c'est ça aussi la magie d'Arsenic. Ouais. On arrive au terme de cette émission, de ces 4 heures de direct entre hier et aujourd'hui. Allez, rapidement un petit tour de table, un petit mot à dire pour clôturer ce plateau. Jonathan, pour commencer. Bah, c'était trop bien. Merci d'avoir nous a permis de partager cette expérience. Et puis bah, j'espère qu'on en fera un autre bientôt. Et bah, j'ai hâte d'être ce soir. On l'espère, carrément. On va profiter ce soir, Analou. Bah, comme d'habitude, hein, toujours le festival que je préfère couvrir en radio. Hein, donc vraiment, c'est trop cool. Toujours un plaisir. Et très hâte de voir les concerts de ce soir avec tous mes copains de la radio et de rencontrer plein de gens. Juliana. Et moi j'ai adoré ce plateau radio et le préparer, puisque c'était autant dans les coulisses d'Arsenic qu'en immersion totale dans Briouze. Et bah, c'était super. Et toi, Simon? Bah merci pour les concerts, bravo à tous les bénévoles, à tous les artistes, puis merci à toi Thomas, merci à tous les animateurs d'organiser ça, merci à Tatiana de régaler en technique, donc avec des merci, on est au César ici. Et un autre qui a pas le micro, c'est Juka aussi qu'on remercie, qui est au visuel derrière, qui va nous préparer des petites vidéos. Je le rappelle, on était diffusé sur plusieurs radios normandes que je vais reciter: Westra Coab, Station B à Caen, Radio Pulse à Alençon, Collective à l'Aigle 666 à Hérouville-Saint-Clair, Radio Sud-Manche à Avranches, Radio Coup de Foudre à Carouge, et un podcast sur Radar à Fécamp, Radio Phoenix à Caen, Radio Campus Rouen, TST Radio Rouen. J'ai vu que tu avais pris le micro, Tati, tu voulais dire un petit mot? Il nous reste 20 secondes. Et bah, c'était génial de partager ça avec vous, c'était trop cool. Et on remercie encore Arsenic pour l'accueil. Un grand merci, Benoît. Ouais, bravo Arsenic, et, merci. Et on finit en applaudissements et en générique. Merci à vous. Merci à vous. Vous entendez pas comme bruit? Mais oui. Mais c'est pourtant pas le bruit des vaches que j'entends là. On dirait comme un petit peu de la musique. Mais oui, c'est de la musique que j'entends. Attends, on est à Briouze? Trop bizarre. Mais est-ce que ce serait pas le Festival Arsenic? J'espère qu'il y aura à manger. Briouze 61 220 RPZ.